Ok, 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 nice. Je vais faire monter Givenchy. Tac, 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 tac. Yo, Ouais, mon gars, comment ça ça va ou va? quoi? Ça va bien, mon gars, ça va bien. Il est là, Tranquille. il est là, Alex, ou quoi? Il arrive? Ah, il arrive, ouais. Ok, c'est carré. Ok. Ah, ça va ou quoi? Bah, mon gars, il était temps, là, il était temps, ça va très bien. Et toi? Ça scale ou quoi? T'étais au charbon, hein. Ah, mes frères, je suis tous les jours. Tous les jours. Putain. Ah, je te jure, man, je te jure. Ok, alors là, je regarde un peu, tac, tac. On est déjà 50. On a changé un peu l'horaire. J'espère que il y aura du monde de dispo, que vous n'êtes pas tous en train de graille, ou que si vous êtes en train de graille, vous le faites en écoutant le space. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas dès maintenant, s'il vous plaît, les gars. Vous connaissez, moi je vous demande pas grand chose. Ripostez, mettez un commentaire sous le space, donnez de la visibilité. Voilà, qu'on fasse une dinguerie là. Plus on est de fous, plus on rit. Hop, ça c'est bon. Je suis en train de rec de mon côté. Je vérifie que tout est ok. Paf, paf. Ok, nickel. Tac. Ok, on est déjà à 60. Ok, les gens sont chauds là. Là, il y a du monde pour le retour, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère qu'on vous a manqué. J'espère que les spaces vous ont manqué, les gars. On est là, on va vous régaler. Tu nous as posé une vidéo, là, comme quand Naps, il a dit qu'il arrêtait le rap, quoi, et finalement qu'il reprenait, quoi. Exactement, t'as capté. Je voulais faire, en vrai de Putain. vrai, là, je voulais faire un nouveau concept pour le space, mais ça se fera pas à celle-ci. Faut que je mette des trucs en place. Faut que je regarde des trucs de C'est mon quoi que tu côté veux là. faire? En vrai, voilà, je vous le dis en exclu, mais le but c'est de passer à un format un peu plus stream, que vous me voyez en live et Ah ouais, et ouais, que en ouais. même temps on puisse faire intervenir les gens tout en me voyant, tu vois. Et même si aussi on a des invités, soit qu'on puisse Ouais. voir les invités ou au moins qu'on puisse les entendre. Et donc je regarde un peu différentes possibilités. Donc les gars, n'hésitez pas aussi si vous savez comment on peut faire pour organiser ça, pour faire un truc encore plus immersif, Sur on va Twitch, dire. sur Twitch. Ouais, ouais, sur Twitch, mais après, tu vois, comment je fais monter les gens si, justement, parce que moi, l'objectif des Ecom Talks aussi, c'est que les Ah types, ils puissent monter, tu vois. ouais, ouais, je Et, sais euh, pas. et, et ça, c'était... ah bah voilà, il y a Alex. Donc, pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais pour ceux Oula. qui connaissent pas, les gars, Ecom Talks, donc c'est le rendez-vous pour que tout l'e-com francophone se réunisse, puisse partager, échanger gratuitement, s'apporter de la valeur, on puisse répondre à vos questions et vous mettre en contact avec des types qui font des dizaines de millions de chiffres d'affaires par an. Ok? Donc, normalement, pour que vous puissiez avoir accès à ces personnes et pour leur parler, soit faut être un bon ami, soit faut vous-même brasser, soit faut payer. Ok? Et donc là, vous avez un moment où vous allez potentiellement avoir la possibilité de poser vos questions et eux vont pouvoir y répondre. Alors les gars, vraiment, c'est quelque chose à ne pas louper. Partagez, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, j'en sais rien, mais voilà. Ok, là il y a Alex. Salut Alex, merci d'être là. Il est sous micro. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, pas vu. Yo, ça va? Ça va très bien, merci. Ça fait super plaisir de t'avoir. C'est la première fois qu'on t'a sur le space là. Ouais. J'espère C'est la que deuxième j'espère que fois, tu je vas t'ai déjà, kiffer. j'étais déjà venu à l'époque. Ah ouais, t'étais passé. Putain, tu vois, Ouais, je me ouais, souviens même pas. Je me souviens même Quand pas. c'était le moulin, tu sais que tout le monde montait. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est lourd, c'est lourd. Ok les ouais, gars, bon, ben là on est déjà à pas mal. On va pouvoir commencer tranquillement. Moi, j'aime toujours voilà faire une petite présentation pour ceux qui vous connaissent pas, un truc rapide. Voilà, montrer que vous avez du skin in the game. Et ensuite on va tout de suite attaquer le space tranquille quoi. vas-y, Vas-y. vas-y. Bah, vas-y, Stélio, présente-toi, hein. C'est Wave qui présente. Ouais, vas-y, c'est lui qui vous présente.
Ah, c'est moi qui dois vous présenter? Bah ouais, frérot, Ah, c'est attends. nouveau. OK, Je sais pas, attends. tu m'as dit nouveau concept et tout, là, on Vas-y. t'entraîne, là. OK, alors, c'est parti les mecs. Donc aujourd'hui, on a 2 grosses pointures du e-com FR, 2 grosses pointures du rap FR. Non, c'est le même game les À gars. la fin, à la fin, on pose un 16. Je te jure. Non, c'est le même game les gars, c'est le même game. Et c'est un jeu de compétition, et d'entraide, voilà. Bref, donc on a d'abord Givenchy, donc nouveau e-commerçant, c'est-à-dire par nouveau, je veux dire qu'il n'est pas arrivé, dans le game du e-com en 2019, même s'il a eu voilà, un passé sur eBay, etc. Il a toujours touché au business en ligne. C'est un mec qui vient du charbon, du vrai. Il avait des entreprises réelles avec des business physiques, avec des gens à gérer, des contrats, des trucs à payer, impossible de scaler, tu vois. Mais il avait la dalle, il a toujours eu la dalle, et il a rejoint le 8 Lab, il y a 2 ans de ça, maintenant, je crois, c'est ça? Ouais, bientôt, hein. Ouais, bientôt 2 ans. Et depuis, il a fait une boucherie, les mecs. Il a compris. Il est arrivé avec la mentalité charbon. Il est arrivé avec la mentalité d'un mec qui a géré des business physiques. Il a dit, OK, je vais leur montrer à tous ces petits gamins qui font de l'oseille sur Internet. Je vais poser mes couilles et C'est je vais vous surtout que, montrer. c'est surtout que moi, je trivais, je voyais des petits gamins brasser 10 fois plus, quoi. Je me disais, Voilà, les c'est une gars. dinguerie, quoi. Et donc, Putain. animé par ce désir de changer de vie, de goûter à l'argent en ligne, il a tout défoncé, et maintenant il est bien établi, il brasse un max, il a des connaissances, qui dépassent, beaucoup d'entre nous. Maintenant il commence à avoir de plus en plus de marques, à développer son équipe. Il s'est expatrié, il est à Dubaï, donc la France ne peut plus l'atteindre. Le fisc, allez Si, vous faire si, t'inquiète, enculer. si, si. Il est fou, ce mec. Je retire ce que j'ai dit, je vais biper, je vais biper. Non, mais Euh, voilà. Non, non, les non, gars, non. soyez toujours clean, c'est J'ai fait ça important. clean. J'ai fait ça clean. Et pour ceux qui veulent faire ça clean, j'ai un très bon avocat fiscaliste, quoi. Je vous le dis. C'est Voilà. réel. Je Voilà, pense les que gars. sur ça, j'ai fait un des trucs les plus clean, quoi. Parce que justement, je voulais pas partir comme un bandit, quoi. Bah écoute, si tu voudras en parler un petit peu et expliquer pourquoi c'est Ouais, ouais, important, en on en vrai, parlera après, ouais. ce sera quelque chose de très important. Et donc maintenant, je vais passer à Alex Selfie, notre Belge, qui a du skin in the game. Il me semble qu'il est dans l'e-com depuis un peu plus longtemps que Givenchy, je Ouais. crois, peut-être. Je connais pas la date exacte. En Euh, 2019, en gros, moi, j'ai découvert l'e-com, si tu veux, vraiment en 2017. ok. Et, euh, et j'ai commencé à ce moment-là. Et puis là où ça a vraiment commencé à fonctionner, c'était vraiment Black Friday 2019. Donc ça fait, ouais, après, cette année, ça va faire 7 ans. Ouais, putain, ça date. Ah ouais, voilà. Donc un gars, pareil, un big player qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, et qui a coaché du monde, qui lui-même a développé plusieurs marques avec, voilà, des dizaines de millions de chiffres d'affaires générés, comme Givenchy. Et ils se sont associés aussi, récemment, là d'ailleurs, pour un school. Avec un angle que j'ai trouvé assez pertinent. Justement, il me semble que vous avez un focus en fait sur le marché américain, et moi, ça, j'ai trouvé très cool, parce que finalement, sortir des formations pour sortir des formations, je pense que la plupart des gens qui ont touché un petit peu déjà à l'e-com, ils connaissent un peu, voilà. Je veux dire, tout le monde a accès aux mêmes informations, tout le monde sait lancer une boutique, tout le monde sait au moins trouver un produit. Mais maintenant, il y a des choses un peu plus niches, comme par exemple comment bien lancer de l'e-com sur un marché hyper concurrentiel comme celui des États-Unis. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon angle, et ça a l'air de bien fonctionner. Donc on aura aussi l'occasion d'en parler. Voilà, est-ce que j'ai oublié un truc? N'hésitez pas si j'ai oublié un truc à rajouter Non, je pense que tu as tout dit. Hein, pour les ouais, présentations. c'est nickel. Non, c'est Bon, carré. ok, ok. Et d'ailleurs, les gars, j'ai discuté un peu avec eux, parce que le school, il est quali. Moi j'aime faire croquer la communauté. Moi, je leur ai dit, les gars, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'où vous venez. Venez, on fait croquer la communauté. Du coup, voilà, tous les gens qui vont prendre le school aujourd'hui, si vous mettez Wave Surfer, vous aurez moins 15%. Déjà. Voilà. Deuxièmement, ils ont été vraiment bons princes. Ils ont dit toutes les personnes qui, jusqu'à minuit, enfin, parmi toutes les personnes qui aujourd'hui rejoignent, on va en tirer une au hasard et on lui rembourse le school. Voilà, donc les gars, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Donc si vous êtes vraiment déter, vous rejoignez leur school aujourd'hui. Si vous avez envie de scaler aux États-Unis, vous aurez moins 15%.
Et en plus, vous aurez peut-être l'opportunité de l'obtenir gratuitement. Et dès demain, il me semble, Alex Selfie fera le tirage. Et puis, ben, l'un d'entre vous aura le school gratuit. Voilà. Donc, les gars, voilà, faut pas tergiverser. Là, déjà, on va vous donner beaucoup gratuitement. Si après ça, vous êtes convaincu, moi, je vous dis, il faut pas pinailler. Bon, pour rappeler le concept du school, pardon, du space, les gars, c'est un space interactif. Donc vous pouvez demander à monter pour poser vos questions et eux ils vont y répondre en live. Et à tout moment, sinon si vous êtes un peu timide et que vous osez pas, vous pouvez poser vos questions aussi sur le space. Normalement, vous mettez directement un commentaire en dessous du lien du space. Je le reposte là maintenant pour que vous puissiez le voir. Et voilà. Dos, t'es plus avec le Hate Lab, on les voit plus bien. Bien sûr, frérot, on est toujours dans le Hate Lab. On est toujours avec le Hate Lab, c'est la famille. C'est la famille, les gars. Et puis, je pense que là, il y avait l'été quand même. Il y a beaucoup de personnes qui étaient en vacances, qui Ouais, ont c'est ça. ralenti un peu la com ou ce genre de choses. Mais là, voilà, c'est la rentrée, 1er septembre. Je pense que ça va envoyer du lourd. Donc, voilà, restez à l'affût, quoi. Non, toujours force au White Lab. Moi, j'ai chiffré grâce à eux. Et comme on disait avec Alex, pour parler rapidement de ce qu'on a lancé, j'ai eu pas mal de mecs en DM, notamment des full débutants, et je leur ai dit, si vraiment tu as jamais touché un Shopify ou quoi, soit tu te formes, parce qu'effectivement, c'est vrai, tout le contenu qu'on peut trouver, en tout cas la plupart, est sur YouTube ou sur Twitter, ça c'est réel. Après, il y a des gens qui préfèrent avoir quelque chose qui est formalisé, qui est clair, pour éviter de galérer à chercher dans tous les sens. Mais les débutants, en tout cas, je leur dis, voilà, soit vous vous formez ou vous faites la main de votre côté, ou bien vous prenez une formation. Nous, bien évidemment, on met en avant le Hate Lab parce que on y a été et on a chiffré grâce à eux. Mais en soi, bon, chacun trouvera midi à sa porte. Mais voilà, pour Exactement. être clair par rapport à ça, moi, je suis pas dans les trucs de dire c'est mieux lui, c'est mieux ça. Aujourd'hui, tout le monde dit Yomi s'est éclaté. J'en connais qui ont pris des formations en ligne l'année dernière. Ils ont chiffré avec la formation de Yomi. Moi, je pense surtout que c'est si tu es plus déterminé que les autres, si tu appliques juste bêtement et essaie pas de sortir un peu du giron. Je suis pas sûr que tu vas chiffrer un peu plus. Par contre, si vraiment tu es déter, tu charbonnes et tu vas au-delà de ce qu'on t'apprend, tu vas chercher l'info ailleurs, tu essaies de prendre même des calls, te renseigner auprès de plein de mecs. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la diff au final. Que vraiment la formation, faut les skills bien entendu et la base, parce que sans fondation tu ne peux rien faire. Mais je pense vraiment ce qui fait la diff, c'est les mecs qui sont déterminés, curieux, qui vont chercher l'info et qui charbonnent. Donc, en tout Exactement. cas, c'est ce que je pense. Mais voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, moi, ça me va très bien d'ailleurs si on commence ce space parce que je considère être la chose la plus importante, même si à chaque fois qu'on en parle, les types ils rigolent et il y en a beaucoup qui vont critiquer, mais c'est le mindset. Parce que je le dis, je l'ai dit à la conférence quand j'étais en Belgique, je le dis à mes amis, je le dis tout autour de moi. On a tous accès ici, grosso modo, hein, on a tous accès aux mêmes informations. On a tous accès aux mêmes produits qui tournent, aux mêmes boutiques qui tournent, à 100%. comment lancer des ads, comment lancer une boutique Shopify. Pourquoi il n'y a pas tout le monde qui chiffre? Pourtant, on a vraiment accès aux Mm. mêmes infos, tu vois. À part, Bah bon, ouais. les trucs d'insider, tout ça, mais en vrai, pour chiffrer au début, ça, Oui, t'en mais as pas même, besoin. tu sais, sur tous les outils de spy qui existent aujourd'hui, tu regardes les mecs qui balancent au taquet d'ads, tu sais que le mec il est en train de tourner. Alors oui, si tu as accès à des insiders, tu vois précisément les choses. Mais en tout cas, si tu veux, généralement, ceux qui payent des insiders ou des spies, ils ont déjà un gros doute et généralement, ils ont raison, ça confirme. Mais en soi, bon, tu le vois quoi. Après aussi, où les gens n'assument pas et certains qui ont lancé deux, trois trucs se disent oui. Moi, maintenant, mon win rate, il est hyper important. Il y a quand même une part de chance. Alors, la chance, elle fait partie du momentum, et du product market fit, bien entendu. Il y a ton analyse, etc. Mais il y a quand même une part de chance parce que on connaît tous des mecs qui ont telle ou telle marque. Tout le monde a lancé la chose plus ou moins en même temps. Il y en a un qui a pété, l'autre pas. Alors, celui qui a pété, bien entendu, il devait avoir des skills où il a fait des choses mieux. Mais des fois, il y a des mecs qui font tout nickel, tout bien. Et ça veut pas, quoi. Et des Ouais, fois, c'est une histoire de momentum. Et malgré tout, dans le business, ça, on l'apprend plus tard. Au début, on teste un truc, ça marche, on se dit, ouais, c'est bon, c'est fini, j'ai fini le jeu. Mais il y a quand même une petite part de chance. Le but, c'est de la minimiser au max, forcément avec les exact. skills, les compétences, le réseau. Mais il y a quand même ça, quoi. Ouais, surtout Exactement. pas être fainéant, quoi. Surtout le truc, c'est moi, c'est ce que je vois la plupart du temps, c'est bah, au final, on est tous un peu fainéants, mais c'est celui qui est le moins fainéant et qui fait le plus d'efforts C'est ça. c'est vraiment ça, hein, c'est vrai.
dessus. Exactement. Et en fait, un jour, j'ai une cogite et je sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou pas. J'étais encore à l'époque charbon tous les jours là, je regardais des prods, je me dis putain mais qu'est-ce que je lance et tout. Et puis je passais des heures dessus, tu vois, à voir des shops qui tournent, je me dis mais attends pourquoi j'y arrive pas. Et puis après 4 heures d'avoir passé 4 heures à faire de la recherche produit, je me suis posé, j'ai réfléchi, je me suis dit attends, là pendant 4 heures j'ai vu des centaines de prods. Tu vas pas me dire qu'il n'y en a pas un que j'aurais pu prendre, lancer dans un marché et le faire péter. Du coup, Bah ouais, qu'est-ce qui fait qu'en fait, parmi les centaines de produits que je viens de voir, j'en ai pas choisi un ou j'ai pas choisi le bon et ça m'a pas fait péter. C'est comment mon cerveau il est câblé. Et moi, c'est ce que je répète et que je dis à tout le monde. Il faut changer le câblage de votre cerveau parce que c'est ça qui vous fait prendre vos décisions, c'est ça qui vous fait voir les opportunités et derrière qui vous fera chiffrer. Donc ensuite, on peut parler des heures hein, sur les strates, sur comment faire lancer vos ads, les CBO, les ABO, tout ça, on connaît. Mais derrière, c'est la prise de décision qui va vous rapporter de l'oseille ou pas. Et c'est d'ailleurs pas quand quand tu es en train de scaler 5, 10K, 20K, 50K day, la différence, ce sera pas est-ce que tu fais une ABO ou une CBO. Hein. Ce sera non, est-ce que tu as les couilles de monter, est-ce que tu arrives à avoir le feeling de dire ok, c'est maintenant que je dois y aller, est-ce que je peux monter les budgets, est-ce que je peux baisser mes cogs, tu vois, ce genre de choses-là. Et ça, c'est c'est le ça, mindset, mec, c'est pas une ligne directrice, tu vois. Je sais pas si vous êtes d'accord. 100%. Ouais, 100%. Alex, en 100%. plus, toi, tu as coaché du monde. Du coup, est-ce que tu as remarqué des choses qui revenaient chez les personnes qui réussissaient plus Ouais, que les autres? bien sûr, bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais arrêté de faire les coachings, j'en fais plus, parce que ça m'a tellement saoulé. Genre, vraiment, je te dis la vérité, c'est pour ça qu'on a fait le school, parce qu'on voulait un truc hybride et tout. Et genre, en fait, le truc, c'est que j'aime bien aider les gens, parce que je sais pas, c'est un truc, bah, pour te dire, là, en ce moment, il y a mon frère qui est venu chez moi à Dubaï et que bah, je le forme pour qu'il puisse justement nous aider sur le business. Et genre, tu vois, j'aime bien, mais le truc, c'est que moi, ce qui m'énerve plus que tout au monde, c'est les gens qui ont la flemme. Tu vois, ça, vraiment, Mhm. ça me rend fou et vraiment, ça me fait péter un câble. Et en fait, pourquoi j'ai arrêté tout ce qui était coaching, etc., c'est qu'en fait, le truc, c'est que les coachings, pourquoi le taux de réussite ou même les formations, le taux de réussite, il est bas? Parce que les taux de enfin, les formations, pardon, le taux déjà de watch de la formation, tu as peut-être 10% des gens C'est qui vont réel. regarder la format. Et donc, déjà, si tu regardes même pas tout le truc, bah, comment est-ce que tu veux réussir? Donc, ça, c'est le premier truc. Et ensuite, moi, par rapport à la question que tu m'as posée, les traits de caractère que j'ai remarqué sur la plupart des gens qui ont réussi, bah, c'était des gens qui avaient, mais c'est trash, hein, mais c'est vraiment ça, c'est des gens qui avaient la dalle, tu vois. Genre, je te parle de Givenchy ici. Au tout début, j'avais coaché aussi Lisa, peut-être que vous connaissez. Un autre gars qui s'appelait Ecom Student sur X, qui s'appelle Antoine, même chose. Et ces trois-là, ben, là aujourd'hui, les trois, ils brassent. C'était mes trois premiers élèves. Et les trois, ils brassent. Et pourquoi? En fait, c'est parce que quand je les avais pris, je sentis qu'ils avaient un truc, genre, en eux, je ne sais pas ce que c'est, je ne saurais pas dire, mais déjà, j'ai eu un bon feeling avec eux tous. Hmm. Et ils avaient une dalle. Et en fait, les mecs n'ont jamais lâché depuis ce moment où je les ai eu en call et en accompagnement, tu vois. Ouais. Et ils n'ont jamais, jamais lâché. Et en fait, genre, des fois, je disais des trucs que je répétais, je répétais, je répétais. Et même moi, des fois, je me posais la question, je me disais, putain, mais en fait, peut-être que c'est moi, je suis un mauvais coach, parce que j'arrive pas bien à expliquer les choses, etc. Et des fois, je me répétais, et je me disais, putain, mais c'est pas possible. Et en fait, non, c'est juste que tu as de l'info, tu la fournis. Après, c'est la personne qui va la processiser, entre guillemets, de sa façon. Et après, bah, il faut travailler à un moment. Moi, je suis le premier à dire sur X, Twitter, peu importe, que voilà, j'aime bien la couler douce, que j'aime bien avoir automatisé mes process et tout. Mais c'est parce qu'en amont, genre, j'ai travaillé de ouf, tu vois, ça fait 7 ans que je fais ça. Bah, j'ai plus de facilité pour certaines choses, mais je processise tout et je suis bien organisé. Tu vois, genre, enfin, encore aujourd'hui, je suis en train de review les systèmes de mon business parce qu'on essaie d'améliorer certains trucs. Et en fait, tu vois, après, tu as différents niveaux. Moi, je suis au niveau, aujourd'hui, bah, je fais des systèmes, mais au tout début, bah ouais, il faut travailler, quoi. Il n'y a pas de secret. Et argent ou pas argent, si tu n'as pas d'argent, bah, va chercher de l'argent quelque part. Dans un monde où tu bosses, je sais pas, tu vas pour un mec, tu as des mecs comme toi ou comme Givenchy ou comme moi, bah, on a besoin des fois des services. Tu viens, tu vends ton service, pas cher, mais au moins tu vends un petit truc, tu te formes vite fait et tu peux gagner de l'argent comme ça. Ou tu vas travailler au McDo un mois, tu stacks, tu vis comme un clochard pendant un mois. Enfin, tu sais, moi à l'époque, genre avant que je commence, il y avait des mois, je finissais avec 80 cents sur mon compte. Genre, j'étais là, milieu du mois, j'avais 80 cents, j'étais comme un clodo. Et j'avais ma meuf et tout, et qu'est-ce que je devais faire, tu vois? J'étais Ouais, là, je grave. 20 balles à ma mère, j'étais en mode putain, mais j'ai trop le seum. Bon, après, je faisais ça quand j'avais 20 ans, donc en vrai, c'est pas la fin du monde, mais quand même. Et donc, du coup,
ça m'a frustré. J'étais en mode, mais vas-y, j'ai envie de faire quelque chose. Et en fait, ça a été ça un peu on va dire, mon adrénaline ouais, mon boost, quoi. C'était vraiment le fait d'avoir la dalle. Et aujourd'hui, j'ai encore ça, même si des fois, je perds un peu cette flamme, mais je reste tous les jours. Enfin, je viens, je tape. Des fois, je tape 2 heures, des fois, je tape 10 heures. Et juste que je me lève tous les jours et je tape. Tu vois. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est Et, ça. c'est l'effet compound, en fait. C'est vraiment l'effet. Et c'est ce que j'ai. Enfin, des fois, je me pose comme ça, je me dis, putain, mais le temps, il passe tellement vite. Tu vois, je te disais, ça fait 7 ans. Et en fait, Mhm. je me rends compte, c'est juste que ça s'est empilé. Et tu vois, tu as des fondations et tu mets brique par brique. Des fois, c'est des toutes petites briques, des fois, c'est un peu plus grosses. Mais à la fin, vu que ça fait tellement longtemps que tu le fais, et ben, tu as des briques qui sont énormes. Et tu prends des mecs comme Warren Buffett, c'est ce qu'il a fait. Le mec, il a empilé des petites briques, des petites briques, des petites briques. Et au fur et à mesure des années, le mec, ça fait genre 80 ans qu'il fait ça. Ben Il pèse voilà, 1000 briques. ça fait un château. Ouais, pour lui, C'est c'est un ça. château de 50 milliards de briques. Tu Mais parles en briques là, Stélio, il va devenir fou là. Parle pas trop en briques. Comment? Si tu lui parles en briques, il va pose vouloir une. te faire une photo. Ah, ça va faire une déformation professionnelle. Ouais, c'est ça. Mais non, mais du coup, voilà, c'est surtout ça le truc. Et c'est que, après, évidemment, comme il disait, tu as le facteur chance, pardon, où bah, tu en as qui, par exemple, je pense à Lisa, elle avait lancé un produit, il a pris direct. Tu vois, ça, c'est vraiment genre, tu vois, c'est Ah, rare. putain. Ouais, de Et ouf. ça, enfin, mais après, peut-être, moi, je me suis dit, après, avec le recul, bah, en fait, peut-être qu'elle avait l'œil de la fille, parce qu'elle avait lancé un produit pour fille, et elle a bien lancé les trucs. Et quand elle a lancé le truc par rapport à tous les autres mecs que j'ai coachés, bah, elle a lancé genre proprement, elle a bien fait les choses, etc. etc. Donc, tu vois, c'est toujours un peu ce truc de comment tu assimiles l'information. Et De ouais, fou. le fait de bosser, tu as des mecs qui viennent, ils payent un accompagnement, et puis 2 semaines, tu t'entends plus parler d'eux. Tu es là, mais bon, à un moment, Bah ouais. tu sais, j'ai parlé avec un pote là à la salle qui faisait aussi de temps en temps des accompagnements. Et il me disait, il y a un mec qui m'a pris un accompagnement. On a fait 12 calls avec lui. Il a fait 12 calls, hein, le mec. Déjà 12 calls. T'imagines 12 calls. Voilà. Et le mec, à chaque fois qu'il l'appelait, il était à la chicha, il était à des trucs comme ça. Il était à moitié présent. Il lui a fait des looms, il lui a fait plein de trucs. Il lui a envoyé tout ce que tu peux imaginer. Et après, genre, le mec, il dit, ouais, mais j'arrive pas à chiffrer, vas-y, je vais me faire rembourser. Et là, mais frérot, on a passé du temps, de l'énergie pour faire ça pour toi. Et au final, tu es là et en fait, tu t'es pas bougé le cul une seule fois parce qu'en fait, c'est des mecs, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils prennent un accompagnement, ils disent, en fait, il va me donner la recette secrète et je vais rien faire. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Et donc, d'ailleurs, c'est pour Exact. ça que j'ai arrêté de faire ça. Et voilà, moi, enfin, je pense que la réponse, C'est ça. elle a été hyper Le, longue. la mentale, c'est je veux pas du poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Ouais, c'est ça, c'est Exact. ça, c'est ça. Et tu vois, à un moment, il faut aussi faire l'effort soi-même. C'est genre, c'est normal. Nous, on fournit la théorie, enfin, tu peux donner, mais enfin, même si je te donne tout ce que j'ai, à un moment, si tu te sauves pas toi-même, bah, personne ne pourra te sauver, tu vois. Donc, C'est ça. ouais, ça, c'est un peu ma vision sur les accompagnements. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, il y a cette vision-là que tu dis de personne viendra te sauver. Pour moi, en fait, c'est vraiment la responsabilité. On a tous une responsabilité, et la première, c'est la responsabilité envers nous-mêmes. Et il n'y a que quand les gens ils captent ça profondément, que vraiment ils ont cette responsabilité de se prendre en main, parce qu'en fait c'est très difficile parfois, et j'ai l'impression avec d'ailleurs certaines générations, de passer la responsabilité des parents à la responsabilité individuelle, et vraiment de savoir les reconnaître, puis les prendre, et comprendre que si le matin tu te lèves pas, tu restes dans ton lit, et toute la journée tu branles rien, et ben mon pote, il va rien se passer dans ta vie, et tu vas vivre en repeat, et jusqu'à la fin de ta vie, et il va rien se passer. Et tant que c'est pas toi qui enclenche, et ça d'ailleurs même encore à notre niveau, demain toi Alex t'arrêtes ton business, Jivan je t'arrête d'être derrière ton business, le truc il va mourir à petit feu. Et tu dois toujours être derrière, toujours Mais envoyer, toujours 100%. pousser. Mais ça, c'est le débat, si tu veux, quand tu as des marques, tu as mis en place des équipes. Moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs marques avec des équipes sur chaque marque, pardon, à différents niveaux. Mais le truc, tu vois, on en parlait avec Alex, c'est que des fois, tu sais, tu laisses run le truc, tu regardes pas trop, tu regardes pas les ads qui sont lancés, je sais pas, tu vas pas sur le BM, tu checkes pas les petits trucs à droite, à gauche et tout. Des fois, sur des bonnes périodes, pendant 2 mois, c'est nickel. Mais il y a quand même ce truc où, à un moment donné, t'es obligé de remettre ton nez dedans, si tu veux, pour reprendre le lead ou donner le lead, redonner une impulsion et tout. Et ça, tu vois, c'est vrai qu'on est totalement matrixé avec ces business-là, où tu peux très vite déléguer, très vite automatiser et tout. Mais moi, si tu veux, j'ai fréquenté pas mal de mecs, des anciens. Parce que, alors, moi, je suis un ancien pour certains, mais moi, je parle de mecs de 60 piges qui ont été dans des business, tu vois, grande distrie, bâtiments et tout. Et je te Mhm. jure qu'il y a plein de mecs qui me disaient, les boîtes qui tournent de malades, c'est des boîtes où tu avais le PDG ou
ou le gérant, tu vois, vraiment le boss, en fait, des fois, il redescendait, je sais pas, en grande distrie, le mec, il allait dans les magasins, il connaissait. Tu vois, j'ai un pote à moi, à l'époque, il bossait pour le groupe Fabre. Tu vois, ils sont Ouais, à ouais. Castres, vers Toulouse. Et Mhm. le père, le fondateur, c'était un mec, et pourtant, c'était un groupe énorme, tu vois. Et genre en France, sur l'industrie pharma, c'est un groupe énorme. Mais le mec, en fait, quand il allait à Castres et tout, il connaissait limite le nom. Bon, ça, c'est un peu la légende, mais en fait, il était proche des gens, tu vois. Il était proche des gens, des employés. Des fois, il descendait et il disait: ah, comment ça va, votre fils, etc., etc. Et tu vois, le mec, il redescend. Et juste le fait de redescendre et tout, dire: ok, le gars, il est là, il est bienveillant, mais ça redonnait une impulsion. Et les mecs qui sont concentrés sur leur business, je dis pas tout le temps, parce que comme l'a dit Alex, on a la chance de pouvoir faire un business qu'on peut déléguer et tout, mais des fois, tu es quand même obligé, tu vois, quand c'est dur ou quoi, quand c'est toi qui as lancé le truc à la base, c'est toi qui as eu la première vision, tu peux avoir que des A-players, le meilleur créastrat, un CEO de malade, vraiment des gens avec beaucoup de skills, hyper impliqués. Mais je pense qu'à un moment donné, quand toi, en tout cas, tu t'y mets, tu peux donner ce coup de rein en plus, tu vois. Et moi, je pense vraiment que des fois, il y a des périodes où la différence, tu vois, entre un shop, une marque, une boutique qui va se casser la gueule et un qui va faire un switch ou qui va avoir la bonne idée, je te jure, je pense que là, pour le coup, il n'y a pas de chance. Que là, c'est peut-être 90% du fait du honneur. Est-ce qu'à un moment donné, le mec, il se dit: putain, là, c'est la merde, vas-y, on se bouge le cul, qu'est-ce qu'on fait? Le mec, il réfléchit, tu vois. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. À chaque fois que j'ai eu des moments moins bien, je te jure, hein, même quand genre, je déléguais tout pendant 2 mois, je me suis matrixé pendant une semaine, genre lock-in de ouf, alors que tout était délégué. Je me suis dit: ok, qu'est-ce que je peux faire? Comment? J'ai pris des calls dans tous les sens, etc. Et là, j'ai eu des idées. Tu vois, le dernier déclic que j'ai eu, tu vois, rien à voir. C'était quoi? C'était, j'arrive, je commence à me poser des questions sur une marque. Tu vois, j'en parlais avec BX. Et BX, il me dit: vas-y. Je dis: putain, il faudrait que je parle à un mec comme Tugan et tout. BX, il me Mhm. dit: vas-y, tu sais quoi? Bam, j'ai eu un call avec Tugan. On a échangé sur un truc. Tugan, moi, je kiffe, tu vois, l'ADA. En plus, c'est un mec qui est intelligent. J'aime bien son contenu. Je parle avec lui. Le gars, il m'a dit: vas-y, dis-moi, tac, tac, tac. Il m'a dit ça. Et en fait, si tu veux, ouais, tu prends un call. Et finalement, moi, j'aime bien parler, tu vois. Tu Mhm. parles et tout. Mais le mec, à un moment donné, il te dit un truc 10 secondes. Et là, après, tu sais, tu y réfléchis. Tu dis: putain, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et après, tu l'appliques. Et 3 mois après, tu lances un nouveau truc. Et ça te débloque une situation, tu vois. Donc, je pense que vraiment, effectivement, on a la chance de pouvoir déléguer. On a la chance de pouvoir automatiser. Mais quand les mecs, à un moment donné, les owners, ils se mettent dedans, tu vois, sur des moments faibles ou des moments critiques, je pense que ça fait la diff, quoi. Tu vois, comme au foot, quand c'est la merde, et à un moment donné, tu as le capitaine, tu vois, il prend le lead, et le mec, je sais pas, tu sais, il redonne un regain d'énergie, et ça fait la diff. Tu vois, moi, Carrément. l'exemple qui me vient en tête, le pire exemple qui me met la haine de ouf, c'était finale, c'était Euro 2016, Portugal-France. Ok. 2016? Ouais, c'est Ouais, ça. frérot, Cristiano Ronaldo, carton rouge. Enfin, ou blessé, pardon, blessé. Il sort. Nous, on est là, on dit: c'est bon, c'est plié, on va les niquer, les Portugais. Le mec, il était du coup sur la ligne de touche. Ouais, ouais, En ouais. fait, il est sorti, ils ont gagné grâce à ça. Parce que les mecs, ils ont tellement eu le seum, les Portugais, ils ont eu un instinct de survie, ils ont eu la haine. L'autre, il était complètement matrixé sur le côté. Limite, l'entraîneur, il pouvait plus placer un mot. Et en fait, il a tellement donné la rage qu'on s'est pris un but là par un mec éclaté en pointe. Et au final, ils ont gagné la coupe, tu vois. Et je pense que ça, tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au mindset. Je pense que des fois, le fait de pouvoir fédérer et donner là, ce choc, je pense que ça fait la diff, tu vois. Alors, bien Clair. entendu, à la base, il faut que tu aies les skills, etc. Mais je pense que c'est malgré tout important. C'est le Ouais, mais surtout. leadership. C'est le Ouais, leadership. mais c'est ça, mais en fait, Ouais, c'est pour ça que enfin, c'est hyper connu. Genre, le CEO de la boîte, ça reste l'exemple des gens, tu vois. Genre, si t'as pas un leader, bah, les gens, ils ont personne à qui s'identifier. Et ça, c'est un truc qu'on a remarqué, nous aussi, dans notre, enfin, avec notre marque, c'est que, bah, au final, à un moment, on était moins présent et bah, ça se cassait un peu la gueule. Et tu vois, même chose que Givenchy, moi, tous les moments où ça allait moins bien, j'ai remis la tête dans le truc et je me dis: OK, là où ça va pas, enfin, c'est ça, 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 ça. Et en fait, on a fait repartir. Et à chaque fois, c'est moi ou mon associé qui a fait repartir la marque et on a refait exploser les revenus parce qu'en fait, on s'est cassé la tête, on a réfléchi. Et en fait, il faut avoir ce process tout le temps et pas que quand ça va pas, quoi, tu vois. Donc ça, c'est un truc important. Et ouais, le truc de leadership, ça, c'est vraiment vrai. Tu vois, genre si les mecs avec qui tu travailles, ils sentent que tu n'es plus là, bah, ils vont pas être aussi involved, ils vont un peu bâcler le travail. Et on a eu ça avec une marque qu'on avait lancée il y a, je sais pas, il y a, je sais pas, 5-6 mois. Euh, En fait, on avait pris un créastrat, tu vois, un créatif stratégiste, et on s'est Mhm. dit: vas-y, on va juste le mettre sur la marque et on va lui mettre une équipe, etc. Et nous, vas-y, on lui lance le produit, on lui explique un peu le truc, le concept, enfin, la marque, etc. Et on le laisse faire. Parce qu'on se dit: bah, le mec, quand même, on le paye 5K par mois. Donc on se dit: vas-y, on va faire ça. Et,
Le mec, il était là, il faisait ses concepts, il était à l'aise, genre, et on voyait qu'en Ça. fait, il s'en foutait complètement. Et il était bon, hein, il était vraiment bon, le mec. Mais genre, il n'y avait personne derrière, donc tu sentais il prenait pas Il le n'y a, truc au y sérieux. a pas d'âme, il n'y a pas d'énergie, quoi. Ça. Et même lui, il me Hmm, disait, on avait fait des calls avec lui, il disait, ouais, mais faut penser vraiment que ça marche, ce truc et tout. J'étais en mode, bah oui, enfin, ça marche. Mais juste qu'on n'était jamais présent et il voyait qu'on n'était pas hyper involved. Et du coup, le mec, au final, son travail était moins bien que ce que ça aurait pu être. Et en fait, depuis ce moment-là, on s'est vraiment dit, putain, en fait, on a vraiment tout le temps être, pas derrière les gens, mais être présent, tu vois, et clair, montrer qui est la l'exemple, quoi. présence, ouais. Juste Ouais. montrer l'exemple. Et tu vois, bah, moi, si je veux synthétiser un peu tout ce dont on vient de parler, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que toutes les personnes qui se lancent dans l'e-commerce ou dans tout business internet en se disant, ok, je vais pouvoir arrêter de travailler, les gars, arrêtez tout de suite, c'est faux. Toute votre vie, vous allez devoir bosser. La preuve, c'est que les mecs qui brassent le plus ici, ils sont tout le temps le nez dedans. Et tu regardes tous les mecs qui brassent le plus, ils sont tout le temps présents, ils sont tout le temps derrière le petit truc. Tu regardes même, si on doit prendre l'exemple du boss final Elon Musk, frérot, c'est l'exemple même, tout le monde est au courant qu'il dormait dans sa putain d'usine. Tu vois. Et mais il dit c'est un truc de baiser, il dit c'est pas fait pour tout le monde. Tu vois. Mais donc tous Ah, les lui, c'est un gars, ouf. Lui, c'est un lui c'est ouf. un hybride de deuxième catégorie, lui. Ouais, frérot. Mais donc, voilà. Donc, tous les mecs qui croient que quand vous allez faire de l'e-com, vous allez pouvoir vous branler les couilles, c'est faux. Non. Par contre, Mais oui. vas-y, Ouais, vas-y. vas-y. Vas-y, vas-y, dis. Non, je pensais à un truc, je crois que c'est Zezigno qui avait dit ça. Il avait fait un tweet où il avait dit, ouais, les gars, genre, parce que lui, il a charbonné en étant en alternance, tu vois. Et Ouais. en gros, il disait, finalement, je pense que c'est un avantage d'avoir une activité à côté, soit l'école, alternance, le boulot. Et en fait, c'est totalement contre-intuitif. Mais en soi, il avait raison, parce que moi, j'ai eu la même chose. J'avais mes business à côté avec toutes les merdes à gérer quand j'ai pété. Et en fait, le truc, tu vois, c'est que quand tu as pas le temps, parce que tu as une autre activité à côté, tu es obligé de t'organiser, tu es obligé d'être hyper productif et tu es obligé de, si vraiment tu as cet objectif-là, d'être déter et d'avoir une rigueur de travail de malade. Et généralement, en fait, quand tu es dans cet état d'esprit, c'est là où tu arrives à exploser, à atteindre tes objectifs et même à les surpasser. Et lui, c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est pareil, j'avais mes boîtes et tout à gérer à côté. Et finalement, les mecs, ils sont vraiment trop chill. Tu vois, c'est comme, je sais pas si là, tout le monde, mais moi, je suis un peu plus vieux, donc j'ai eu des points à la CPF et tout. Genre, moi, j'ai pris 2 formations CPF dans l'IMO et je crois qu'une autre au début sur Pinterest ou quoi, mais c'est gratuit. Et en fait, il n'y a pas eu de douleur. Du coup, en fait, quand c'est gratuit, t'es pas autant impliqué. Quand tu dois lâcher des 2K, des 5K ou quoi, tu vois, comme disait Alex, alors il y a des mecs qui s'en branlent complet, mais tu sais, ça te crée une douleur et tu dis, putain, il faut que je sois impliqué. Alors, tout ce qui est gratuit et tout, si vraiment tu es déter, à la rigueur, tu vas pouvoir en profiter et charbonner et prendre ce qu'il y a à prendre. Mais il y a plein de mecs, quand c'est gratuit et tout, en fait, ils n'ont pas cette douleur de se dire putain, faut que j'envoie parce qu'ils n'ont pas payé, quoi, tu vois. Et c'est C'est pour ça totalement qu'il vrai. y a un truc qui est des fois délicat. Moi, je sais que tu vois, là aujourd'hui ça va, mais les gars, quand j'ai pris le coaching avec Alex, pourtant j'avais mes boîtes à côté et tout, mais j'avais beaucoup de problèmes à ce moment-là. J'avais des problèmes financiers et tout. J'étais tendu, j'ai négocié et tout. Ouais. J'étais là en train de négocier comme un broquier. Mais voilà, et quand j'ai payé, je me suis dit, putain, il faut à tout prix que ça pète et tout. Et comme il a dit, on a tryhard et au final, on a réussi à faire péter un truc. Mais parce qu'il y avait cette douleur, il y avait un peu cette rage. Et ça, je pense que ouais, ça rentre 1000 fois en ligne de compte. Ouais. Moi, du coup, le dernier truc par rapport à ça aussi, mais je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, les gars, pour ceux qui n'étaient pas là, attendez deux choses. Premièrement, il y a 12 ripostes, dont moi, Alex et Givanche. Donc, les gars, s'il vous plaît, le moindre des choses, ça vous coûte rien. Il n'y a personne qui va se moquer de vous parce que vous avez riposté le space. Par contre, moi, je vais vous voir et je saurai que vous avez riposte. Et si un jour vous me DM, je vais plus volontiers vous répondre. C'est la vérité. C'est donnant-donnant. Donc, s'il vous plaît, donnez de la force au space. Faites-moi plaisir, régalez-moi, faut qu'on soit un maximum, ripostez-moi ça. Deuxièmement, n'oubliez pas, si vous rejoignez le school ce soir, vous pouvez être tiré au sort pour l'obtenir gratuitement. Et déjà, si vous rejoignez ce soir et que vous précisez que vous venez du space, vous aurez moins 15%. Voilà. Donc là, comme ça, on a reposé les bases. La dernière chose que je voulais dire, moi, et c'est le déclic que j'ai eu, et c'est là que j'ai commencé à chiffrer, c'est qu'un jour, on était justement à un mastermind à Neuchâtel avec Matteo Pellegrini, Nico et tout. Et là, je me dis, putain, moi aussi, je veux les problèmes de riches. J'ai pas dit je veux la belle vie des riches. Je me suis dit, moi aussi, je veux les problèmes de riches. J'en ai marre des problèmes de broquis. Parce qu'en fait, la vérité, et c'est la chose, j'ai l'impression que les gens n'ont pas conscience, c'est que tu auras toujours des problèmes.
C'est juste qu'ils seront différents. Et donc, si tu dois choisir, moi perso, je préfère avoir les problèmes de riches, tu vois. Et je pense que beaucoup de personnes, vous devriez vous poser cette question, est-ce que vous êtes prêt et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? C'est avoir des problèmes de riches et demander d'avoir des problèmes de riches. Je vous jure, dans tous les cas, vous en aurez de toute façon. Donc, autant que ce soit ces problèmes-là. Ouais, Euh, clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi. alors, Problème de riche en France, c'est l'URSSAF, hein. ouais, mais non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, l'URSSAF, elle peut te choper même si t'es pas riche. En vrai, elle te prend le peu Ouais. que t'as, tu vois. Donc voilà, finalement, c'est pas... Bon, maintenant les mecs, on a assez parlé, je crois, mais si vous avez des questions, c'est maintenant. Faut monter. Le space, il va pas durer très longtemps. Je pense qu'on est là jusqu'à 21 h, donc il nous reste à peu près, voilà, 40-50 minutes. Les gars, si vous avez des questions, allez-y, on va répondre à tout. Essayez de faire des questions quand même. Choisissez le truc qui vous bloque le plus actuellement. Vous montez, vous demandez à monter dans le space, je vous fais monter. Il y a Vous... 5 02 qui a une question apparemment, là, j'ai pas capté. Ah ouais, attends. Ouais. Où ça? C'est quoi? Ah oui, ABO ou CBO? Euh, Charles ou Lando? attends. Rayware. Ok, vas-y, je vous fais monter un par un, les gars. Peut-on parler d'expat fiscalité en France? Bah vas-y, on va pouvoir en parler. Je fais monter une personne et après, Yvan, tu veux parler un peu de ton expérience Ouais. rapidement? Ok, j'ai fait monter Rayware. Salut les gars, comment vous allez déjà? Ça va très bien, Ça merci et va, toi? toi? Ça va Ça et va, toi? ça va super. En fait, j'avais une question, c'est plus une problématique. Et donc, vous êtes bien placé pour répondre à ma question dans un premier temps. Du coup, premier truc, c'était quoi? C'était du coup l'année dernière, ben, j'étais en cours. Là, j'ai 19 ans. L'année dernière, j'avais 18 ans, j'étais en cours, c'était le bac, etc., etc. Et c'est à cette période-là où je me suis lancé à 2000% dans l'e-com. Donc voilà, je me suis tué, je rentrais des cours, je travaillais, genre vraiment, je travaillais, je faisais que ça, des nuits blanches, etc., etc. J'ai réussi à péter, enfin entre guillemets, à vivre de l'e-com, arrêter l'école, etc. Mais sauf que, bah, je sais pas, la flamme de débutant, la flamme que j'avais lorsque j'ai commencé l'e-commerce, je l'ai pas. Et ça, c'est problématique parce que j'enchaînais des 9 h 10 h pendant que j'étais en cours, en même temps, en parallèle du bac, je me la tuais. Et là, du coup, bah, je travaille, pour être honnête avec vous, 10 heures par mois. Et 10 heures par mois, tout en ayant voilà, une équipe qui gère tout. Et je trouve ça bizarre, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ben, moi, je peux te répondre parce que j'ai déjà eu ça plusieurs fois. En Euh, tout cas, merci beaucoup déjà. T'inquiète. Et ça va, ça continue à tourner. On est d'accord. Oui, 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 mais en fait, j'ai mis toutes mes équipes dessus et j'ai l'impression que je travaille pas. Enfin, je sais Ouais, pas, non, tu vois. je te comprends, je te comprends. Moi, j'ai eu ça et des fois, j'ai ça encore et tout. Et ça, en vrai, je pense que c'est normal. Et le truc, c'est que c'est pas que tu perds la flamme, mais en fait, tu deviens un peu habitué, tu vois, au fait de gagner de l'argent, on va dire. Et je pense, le truc, c'est que t'as pas, à mon avis, je sais pas si tu as déjà atteint tes objectifs, mais en réalité, tu deviens quand même assez tranquille avec un montant beaucoup moins conséquent que ce que les gens pensent, tu vois. Genre, à moins que tu sois vraiment fou et que tu veux devenir milliardaire et tout, genre, en réalité, avec déjà quelques dizaines de milliers d'euros, bah, tu peux déjà vivre très, 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 très bien, tu vois. Donc, Mm. c'est vrai que c'est pas évident de trouver la motivation, mais je pense, dans ta situation, ce serait déjà de voir, OK, ben, ce serait quoi ton prochain objectif? Parce que tu sais que après, genre, c'est un truc qu'il faut pas non plus se voiler la face. C'est que bah, en réalité, si ça te convient, genre, bah, why not? Tu vois, il y a des gens, ils aiment bien. Leur objectif, c'est de travailler genre 10 heures par mois. Je sais pas si tu connais la semaine de 4 heures, le livre. Bah, le mec, il vit pour ça. Il a envie de travailler le moins possible et de gagner un maximum, mais en même temps, genre, pas trop non plus, etc. Et genre, il y a des gens à qui ça convient, tu vois. Donc voilà. Et alors, voir bah, pourquoi pas d'autres projets. Si tu as envie quand même de gagner plus, mais gagner plus pourquoi déjà, tu vois? Et retrouver un peu ton why, quoi. Parce que moi aussi, tu sais, genre, je suis un peu dans le genre où, genre, j'ai pas vraiment de why, genre, j'ai pas vraiment de raison pour laquelle j'ai envie de gagner de l'oseille. C'est juste que j'ai envie d'être posé, j'ai envie d'avoir une famille où qui ont associé de rien, j'ai envie de pouvoir avoir genre 3 maisons dans 3 pays différents ou 4 maisons, tu vois, et c'est les trucs un peu, bah, après j'ai fait mes calculs, je sais combien ça coûte, donc voilà, mais je pense que tu devrais trouver ça. Après, je sais pas si tu voyages. Le voyage, ça aide beaucoup. Moi, ça m'a aidé un peu, dans le sens où genre, j'étais toujours un peu
tu vois, tu travailles, mais en fait, à un moment, tu te dis, putain, je travaille pour quoi? Genre, ça sert à quoi de travailler? Tu vois, genre, à un moment, t'es ok, bon, tu peux acheter une voiture, tu peux acheter une montre, tu peux acheter machin, tu peux acheter des vêtements, tu peux faire plaisir à ta famille, voilà, mais à un moment, il faut aussi avoir d'expérience. Et le fait de voyager, je sais pas pourquoi, mais ça, on en parle souvent avec mon associé, ça te permet de unlock des trucs dans ton cerveau, je sais pas expliquer, et ça te permet peut-être de retrouver une motivation, je sais pas, faire des trucs. Tu vois, donc il faudrait vraiment que tu te poses et que tu réfléchisses un peu par rapport à tes objectifs, je dirais. Et peut-être voir aussi si peut-être que l'e-com, ça te fait chier, tu vois. Peut-être avoir un autre business à côté. Genre, ça, c'est aussi un autre truc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait le school, sans faire de promo ou quoi, parce que j'aime pas du tout en parler. C'est genre, voilà, si vous êtes intéressé, allez check. Mais c'est parce qu'en gros, tu vois, j'avais un peu la même chose. Genre, j'avais mes marques e-com. Et tu vois, mes marques, elles tournent enfin, à plein régime, quoi. Genre, enfin, on s'arrête pas, on lance des nouveaux trucs et tout. Mais c'est juste que ça va faire 7 ans que je fais la même chose. Mais je fais la même chose. Genre, je fais de l'e-com tout le temps. Genre, je dors, je vis e-com. Alors, ma vie, c'est que de l'e-com. Et il y a un moment où ça te saoule. Genre, vraiment, tu es juste en mode, vas-y, j'ai envie de faire autre chose. Et genre, il y a des moments où tu n'as plus envie de travailler, tu n'as plus envie de rien faire. Et je me suis dit, mais en fait, je me rends compte que j'étais omnubilé par ce truc de, il faut avoir un seul business et all-in sur ce business. Alors oui, quand tu commences, tu vois, quand tu es au tout début pour te faire tes premiers sous et tout, évidemment, c'est important. Comme ça, tu te diversifies, enfin, pardon, comment tu dis encore, t'éparpilles pas. Mais dès que tu arrives à un certain niveau, genre, c'est pas grave d'avoir ces œufs dans différents paniers. Et genre, ça te permet d'avoir une excitation et sur les deux trucs en même temps parce que imagine, tu as de l'e-com, là, tu as ta marque e-com ou je sais pas ce que tu as, et qu'après, tu as un autre truc. Genre, ça peut être lié de près ou de loin à l'e-com. Je sais pas, par exemple, tu vois, nous, dans notre cas, c'est une communauté, mais par exemple, genre, je sais pas, tu as une agence ou j'en sais rien, tu vois. Bref, tu as compris. Et même si ça ne te ramène pas forcément beaucoup, ça va te rajouter déjà peut-être une source de revenus. Mais en plus de ça, ça va te permettre de un peu sortir ta tête de l'e-com, de travailler sur un autre truc, de te redonner la flamme. Et après, quand ce truc-là, il te saoule, tu reviens sur l'e-com, tu vois. Et tu peux un peu faire la balance entre les deux. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé qui me fait kiffer. Et genre, par exemple, j'ai ça, mais par exemple, j'ai un peu d'immobilier où genre, j'aime bien des fois regarder. Et c'est des trucs comme ça où tu vois, tu peux alterner et te dire, ah, ça c'est cool, et puis ça me saoule, je vais faire autre chose, etc. etc. quoi. Donc, moi, c'est un peu ma vision par rapport à ça. Et tu penses que ça serait intéressant du coup de reprendre, moi, du coup pour ma part, reprendre la fac ou un BTS, enfin un BTS, reprendre l'école en gros, pour avoir en gros, si tu veux, cette source de motivation, dans le sens où je me dis, vas-y, non, ça me casse la tête, 8h, 18h, je rentre à la maison, je retravaille comme il y a 2 ans en arrière quand j'étais en cours, Mhm. tu vois. Tu penses que ça va être Euh, intéressant ou pas du tout? Ou vraiment, comme tu as dit, bah, tester d'autres domaines d'activité? Bah après, je sais pas, on se connaît pas personnellement, mais ça dépend ce que toi tu as envie. Genre, je sais pas c'est quoi l'intérêt de recommencer. Enfin, moi, l'école, tu me parles d'école, tu m'oublies. Mais après, genre, j'étais un bon élève, hein, c'est pas du tout ça. Mais genre, je me vois mal retourner à l'école. Ouais, Et c'est ce qui te motive, quoi. C'est savoir. Parce qu'après, tu sais, c'est toujours pareil. Ça peut être, par exemple, soit faire un business, soit reprendre ça, soit si tu as des passions, faire ta passion, etc. Tu vois, moi, il y a 10 ans, je bossais, j'avais deux boîtes qui tournaient, etc. J'étais content, j'ai voulu passer un peu plus de temps. Je me suis impliqué pendant 3-4 ans, ouais, voire un peu plus dans l'associatif. Donc, le soir, j'avais des réunions, c'était 100% bénévole. On faisait des projets économiques, des projets sociaux à Toulouse, etc. Mais c'est juste que j'étais dans une période de ma vie où ben justement je voulais faire d'autres choses et si tu veux, j'ai fait ça. Donc je te dis pas forcément d'aller dans l'assaut, mais en tout cas, tu vois, j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire. J'avais un pote qui était dans une asso et on a fait ça. Mais ça, c'est vraiment propre à toi. Mais effectivement, le truc, ce sentiment de se dire putain, j'ai charbonné, j'ai tryhard et maintenant c'est comme ça. Même moi, je l'ai eu en début d'année où au final, j'ai vendu toutes mes barres de mes billets IRL. J'étais là et je me dis putain, je travaille plus et je prends plus d'argent, j'ai des équipes et tout. Et c'est assez étonnant quand tu as été comme toi par Mons et par Vaux. Bon, mais après, ouais, c'est pas forcément reprendre ton BTS ou quoi, mais c'est si tu as une passion, si tu as un truc, voilà, je sais pas, demain tu te dis, j'ai envie de partager, je crée une chaîne YouTube, je partage du contenu. Enfin, il y a un milliard de choses à faire, quoi. Tu vois, si vraiment ça te suffit, en tout cas, sur l'objectif financier et business, c'est faire d'autres trucs, quoi. ouais, c'est ça. Je suis d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je Est-ce fais avec. que est-ce qu'on a répondu à ta Merci à toi. problématique? Oui, bah oui, bien évidemment. Est-ce que t'es chaud là? Est-ce que demain tu vas te réveiller, tu vas mettre un réveil et tu vas te dire aujourd'hui je plie 10 heures. Je plie 10 heures devant le PC, je me casse la tête, je cherche tous les trucs que je peux améliorer. Ouais, c'est bon, en tout cas, j'espère.
Ouais, bah, c'est Pose-toi sûr, demain, c'est tu sûr. dis, ok, qu'est-ce que je veux de cette vie, putain. Voilà. Après, t'es jeune aussi, tu vois, genre, le truc qui peut se dire, moi, je dis pas ça comme si j'avais 40 ans, mais moi, j'ai 27 ans, tu vois, genre, donc toi, t'as 19, et en vrai, je peux comprendre, t'es vite blasé. Je sais pas combien tu gagnes par mois, mais tu sais, à 19 piges, moi, si je gagnais, genre, ne serait-ce que, genre, 2K par mois, j'étais le roi du pétrole, parce que, enfin, tout le monde est à l'école. Bah ouais. Si tu vois, moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais genre, justement 18-19, j'ai travaillé pour le beau-père de mon ex dans son magasin de vêtements. Et le frérot, il me payait 8,50 € de l'heure. Mais j'avais jamais travaillé dans j'avais jamais travaillé. Mais il me payait 8,50 € de l'heure. Et à la fin Et du mois, il t'étais me refait, quoi. ah mec, à la fin du mois, il y avait un moment où j'avais charbonné, j'avais touché 600 balles. Je me prenais pour je sais pas qui, tu vois. Alors que mais c'est parce que j'avais 19 piges. Mais donc, à cet âge-là, je pense que c'était aussi, tu peux vite te blaser des choses. Et justement, j'ai eu le frère de mon associé, il a eu ça. Genre, quand ils avaient commencé, ils avaient lancé enfin, c'était vraiment du drop pur. Mais ils étaient vite montés à des 20, 30, 4 bénéfices chacun par mois. Mais le mec, il avait 19 ans. Mais enfin, frérot, tu prends 10, 20 cas par mois de bénéfices. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment que tu es blasé, tu te dis putain, mais vas-y, c'est bon, je suis Bah ouais. j'ai fini, Justement, c'est j'ai pour ça. fini le game et tout. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est pour ça que moi, par exemple, dans ma situation, ça peut t'aider. Je sais pas où tu es en ce moment et je sais pas combien tu gagnes. Donc, ça dépend vraiment de ta situation. Mais par exemple, moi, ce que j'ai eu, frérot, c'est que j'étais en Belgique. Tu vois, j'habite en Belgique, enfin, je suis belge. Et c'est un petit pays, la Belgique, tout le monde se connaît, tout est petit, etc. Et le truc, c'est que, genre, j'ai commencé à 20, ouais, 20 ans et bah, à 22 ans, on va dire, j'étais pas millionnaire, mais j'étais déjà très très bien financièrement. Et genre, mais j'avais l'impression d'avoir fini le game, alors que bon, enfin, pas du tout. Mais le truc, c'est que tu as 22 ans. À l'époque, je me rappelle, je m'étais acheté genre une M2 compétition, mais à 22 ans, tu t'achètes une caisse à plus de 50 000 euros. Genre, Le j'étais roi là, du monde. ouais, je kiffais trop ma vie, genre, je faisais ce que je voulais, je travaillais, j'étais comme toi, justement. Mais à la fin, je tombais limite un peu en déprime et j'avais dit à ma copine, bah, en fait, faut qu'on fasse quelque chose parce qu'à la fin, ouais, je gagne de l'argent, mais ça m'énerve, quoi. Genre, t'es là, t'as l'impression que tu peux plus évoluer et c'est l'environnement. Et puis après, j'ai déménagé à Dubaï et là, je Et peux te c'est dire, exactement ça. C'est vraiment exactement. T'as vu, tu vois, t'as vu ce que tu viens de dire? C'est exactement ça. Vraiment ouais, la déprime. J'ai l'impression, j'ai tout fait. Dans le sens où, ok, après, moi, tu vois, les trucs de jeunes, c'est plus ok. Donc, tu vas acheter des trucs de luxe, des oui, petites c'est ça. conneries, tu vois, honnêtement, c'est des petites Ouais, bien conneries. sûr. Mais je les ai fait. Tu veux une montre, ok, t'as acheté une montre, ça y est. Tu vois ce Ouais, ce c'est que Ouais, je trop c'est veux bien. te ça. dire? Ouais. Je voulais aller à Dubaï, je suis allé à Dubaï, j'ai kiffé. Et tu Ouais, vois, et en termes de résultats, je suis quasiment au million, six figures à peu près, je trouve. c'est carré, Tu c'est vois. carré. Ouais, mais justement, je suis blasé. Enfin, en fait, c'est vraiment. Tu te dis, ok, je suis blasé. Enfin, faut que je fasse quoi, tu vois? Ben, Bouge. tu donnes toi 30 millions d'amis, frérot, et tu recommences. Ouais, non, mais bouge et change d'environnement. Tu verras l'environnement. Et je te dis pas d'aller à Dubaï. Genre, vraiment, enfin, il n'y a pas que Dubaï dans le monde. Moi, je me mets là parce que enfin, quand je suis là, tu vois, je suis dans mon bureau, je travaille et tout. Mais voyage, bouge, il y a tellement de trucs sur cette putain de terre. On sait jamais de quoi demain est fait. Je te dis, la vie est trop courte pour être pris au sérieux. Donc, enfin, dépense et après, au pire, tu perds un peu d'argent, mais tu t'en fous. Moi, tu auras fait des expériences et enfin, fais des trucs, quoi, tu vois. Genre, et reste pas, je sais pas t'es de quel côté, mais reste pas chez toi et bouge, quoi. Genre, vraiment, Dans le le sud. fait, ouais, bah, voilà, bouge et tu verras, ça te permettra d'ouvrir ton esprit, de te rendre compte des possibilités, de te retrouver peut-être des objectifs, de te dire, ah ouais, mais en fait, là, c'est stylé, machin, machin, tu vois. Donc, Ouais, le sud, En c'est tout trop cas, doux. merci beaucoup. sortir de De ta zone de fou. confort, quoi, je pense que c'est le plus important. Ouais. Merci Merci à toi. beaucoup. Merci à toi, gros. Merci, Plaisir. passez une excellente soirée. Au revoir. Merci. Merci Toi à toi aussi. aussi, frérot, Salut. force. Ouais, les gars, si vous avez des questions, si vous voulez monter, n'hésitez pas. Il y a des mecs, ils ont posé des questions en Ouais, message, je sais pas Ouais, s'ils veulent monter. vas-y, on va regarder ça tout de suite. Ah, bah, il y avait des questions sur setup fiscal. Je sais pas si tu voulais vite fait expliquer, un peu aborder l'expatriation ou je sais pas. Ouais, mais ça dépend, en fait, si tu veux, c'est vraiment au cas par cas, tu vois, c'est propre à chacun. Mais moi, déjà, ce que je conseille, en tout cas pour les Français, les Belges et les Suisses, je sais pas, mais nous, c'est compliqué. Moi, je conseille que déjà, si tu veux t'expatrier, généralement, c'est que tu commences à gagner un peu et tu veux pas te faire t'éteindre. Moi, si tu veux, c'est toujours pareil, j'essaie de m'entourer des bonnes personnes et des bons conseillers, pas des mecs qui disent, ouais, je connais un gars sur Telegram, etc. Donc, moi, c'est vrai que j'ai pris. Bon, j'avais déjà l'habitude de travailler avec des avocats sur des dossiers tendancieux par le passé. Là, la fiscalité, pour moi, c'est une des choses les plus complexes, surtout en France, et tendancieuses. Donc, c'est vrai que je me suis
Rapproché d'avocats fiscalistes, et ce que j'ai fait, c'est que là, notamment, pour une expatriation à Dubaï, je me suis rapproché d'un avocat qui maîtrisait parfaitement les montages France-Dubaï, la fiscalité émirati et la fiscalité française. Et après, quand je dis que c'est propre à chacun, c'est que moi, j'avais des sociétés en France, de l'immobilier, et cetera. Donc forcément, il va te proposer des choses qui sont, différentes. In fine, Dubaï, ça revient au même. C'est-à-dire qu'à la fin, tu crées une société à Dubaï, les résidents fiscaux dubaïote, et il y a pas d'impôt sur les revenus, il y a 9 d'impôt sur les sociétés, mais ça apparemment, il y a certaines astuces pour le minimiser. Donc ça, c'est sûr que pour ça, Dubaï, en finalité, tu es à 0. Après, les setups, ils sont vraiment, propres à chacun. Mais en tout cas, s'il y a des mecs qui sont sur des sociétés en France, qui veulent s'expatrier, que ce soit à Dubaï, même, je sais qu'il y en a qui veulent s'expatrier au Maroc, et cetera, ou même en Thaïlande. Moi, j'ai un très bon avocat, après, libre à vous de le prendre ou pas, mais qui, fait déjà un audit et une étude complète. Ça, c'est la première chose. Et après, il fait des simulations pour, proposer le meilleur setup, quoi. Mais moi, j'ai déjà eu des problèmes par le passé. Là, je quittais la France pour une meilleure vie, on va dire. Je voulais pas partir comme un bandit et me retrouver sous contrôle fiscal ou quoi. Donc, j'ai fait les trucs hyper clean. J'ai payé ce que je devais payer. Je le paye encore. Et voilà, quoi. Mais en tout cas, moi, le conseil que j'ai, surtout ceux qui en chiffraient un peu, c'est de pas partir n'importe comment, surtout quand tu es jeune. Se griller complet, c'est quand? Et la France sur ça, même si tu te barres, enfin moi je connais trop d'histoires de contrôles fiscaux, que ce soit en e-com ou quoi, et c'est pas drôle quoi. Surtout si tu as mal fait les choses. Ouais, Exactement. Voilà. surtout que vous, la France, vous avez quand même un beau pays. Et du coup, bah, pour la plupart, j'imagine qu'ils veulent plus, Ouais, c'est ils veulent ça. avoir une résidence ou un truc comme Ah, ça. 100, ouais. Parce qu'après, en France, franco-français, il y a des setups, hein. Moi, j'étais dans un milieu où il y avait le setup SAS, holding, SCI, immobilier, etc. Mhm. Mais très honnêtement, si tu brasses pas des millions, tu peux pas profiter de ton argent comme si tu es sur un setup différent, style Dubaï. Et ça, il y a des mecs qui défendent le truc, mais c'est totalement faux. Je connais des mecs en 300 salariés, etc. Les mecs vraiment qui arrivent. La France, c'est bien quand tu es multimilliardaire, où tu pèses peut-être plus de 50 millions, parce que c'est un pays. Là, je parle pas, on va pas parler politique, ceci, cela, mais on va dire au niveau paysage, gastronomie et tout, et région, il y a quand même des choses qui sont très sympas. Mais le truc, c'est que si tu es un branleur et un assisté, la France, c'est cool parce qu'on t'aide. Si tu es blindé à mort, tu vas négocier tes impôts direct avec Bercy comme Bernard Arnault, parce qu'ils ont des aides aux entreprises énormes. Mais bon, si même tu fais 1 million, 2 millions, tu te fais allumer, quoi. Après, quand tu commences à peser des 10, 20, 50 millions, il y a des montages fiscaux, il y a des niches fiscales, style crédit in fine, crédit lombard, etc. Tu peux faire des setups et profiter. Mais quand tu commences à gagner plus de 4000 balles par mois jusqu'à peut-être 20K par mois, là, tu te fais allumer, c'est assez compliqué, quoi. Sauf si vraiment tu es en mode, tu fous tout dans l'immobilier, etc. Tu investis, là, tu peux t'y retrouver. Mais en réalité, si tu veux profiter à un moment donné de ton argent, etc., c'est compliqué, quoi. Très Ouais, honnêtement, c'est compliqué. En tout cas, c'est mon avis. Mais voilà. Après, Ouais, si tu es pareil, en vraiment vrai. middle ou quoi, il y a des setups, et c'est le schéma classique, encore une fois, SCI, holding, tu peux investir à droite, à gauche. Voilà, il y a des choses à faire, mais c'est vrai que bon, c'est beaucoup plus prise de tête. Et là, tu ralasses les experts comptables, les avocats et tout. Donc, bon, Ouais. c'est Après, en c'est vrai, la Belgique, c'est particulier. pareil. Hein, à moins que tu enfin, Sauf t'as pour tout l'IMO, sauf pour à l'IMO, vous, parce qu'il bah n'y a là, pas de plus-value. j'ai fait monter Ouais. Dany, là, justement, Ah oui. qui pose la fait. question pour les Belges. Bah écoute, moi, je j'ai pas fait beaucoup d'immobilier en Belgique, enfin j'en ai pas fait en fait, c'est simple. J'ai des amis qui sont dans l'immobilier, j'ai pas mal, je connais beaucoup de gens dans l'immobilier, etc. Bah, la Belgique, le truc, c'est que comparé à la France, on n'a pas un aussi beau pays, tu vois, genre, enfin faut qu'on se le dise, la Belgique, c'est un pays qui se situe au milieu de l'Europe de l'Ouest, il y a rien, genre c'est juste un truc qui est au milieu, t'as la mer du Nord, il fait froid, juste l'été tu peux aller à la mer et encore, enfin t'as rien à faire. Niveau fiscalité, le truc, c'est que là-bas, tu sais, je me demande si c'est pas encore pire. Je sais qu'ils ne sont pas aussi chiants avec tout ce qui est URSAF et tout, parce qu'il y a moyen de faire pas mal de, on va dire, en petites magouilles, comme dans tout, je pense. Mais de manière générale, tu te fais rincer, quoi. Genre, pour te dire, imaginons, tu te sors 45 000 bruts de salaire de ta société par an, hein, bien sûr. Donc, ça te fait même pas 4 000 balles par mois brut. Bah, tu touches 2 000 net, enfin 20 000 net, 20 000 net, quoi. Donc, tu vois déjà le délire.
Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, du coup, tu peux faire des montages, mais la plupart des gens en Belgique, c'est la même chose que la France, je pense. Après, je connais pas, mais j'imagine. Bah, c'est que des crédits, que des crédits. L'immobilier, c'est que des crédits. Et ils over-leverage avec du crédit. Et c'est bien, en fait, enfin, c'est smart, tu vois, parce que c'est le seul moyen de pouvoir vraiment leverage, entre guillemets. Mais encore une fois, c'est chiant de ne pas pouvoir profiter de ton capital, quoi. Et genre, dès que tu as du capital, moi, je me rappelle quand j'étais là-bas, je faisais des mois, enfin, ça me trouvait le cul, quoi, sans être impoli, mais c'est vrai, parce que c'est abusé, genre vraiment, c'est abusé. Tu passes un certain palier, ça devient abusé. Moi, je vois, j'ai mes deux parents qui sont, enfin, mon père qui est entrepreneur, ma mère aussi, enfin, elle est indépendante, et elle s'en sort pas, alors elle fait du CA chaque mois et tout, mais elle s'en sort pas. Elle va payer la TVA, les trucs, enfin, elle doit tout le temps payer des trucs. Et je dis, mais je comprends pas, tu fais autant de CA, tu as autant de dépenses, mais tu n'arrives pas à être profitable. Elle me dit, De ouais, parce que fou. je paye tout le temps des trucs. Et du coup, voilà, et c'est juste un peu rageant à la fin, surtout que c'est des gens enfin, qui charbonnent, quoi. Genre, ma mère, elle travaille de 8h à 19h tous les jours. Genre, et en plus, elle reste pour faire encore des heures sup pour préparer, pour faire du marketing et tout. Et malgré ça, elle a du mal à se débrouiller, quoi. Donc, bon, après, on va pas parler de politique et tout, mais voilà, c'est pour dire que enfin, c'est quand même compliqué, à moins que Ouais. tu sois vraiment en IMO, parce qu'en Belgique, l'IMO, c'est intéressant, honnêtement. L'impôt T'avais sur la plus-value. Ouais, ça, je ne sais pas, je t'avoue, mais je sais que tu n'as pas t'as Si, pas si. d'impôt sur le revenu de l'immobilier. Après, je crois que je me demande si. Ouais, mais c'est ça, mais c'est ça. Et du coup, bah, tout le monde a genre, t'as des mecs, genre, 30 bien IMO et ça rentre, ils ont leur loyer, et voilà, ils se prennent 10-15K par mois avec leur loyer, enfin, c'est carré, tu vois. Le truc, de toute façon, c'est tous les pays comme ça et de manière générale, l'Europe et l'Occident, c'est Ouais, soit tu consens à l'impôt et tu restes, soit tu restes parce que tu as toute ta famille c'est ça, et tu peux pas bouger, donc tu as des attaches, etc. Et dans ce cas-là, tu essayes d'optimiser au mieux et il y a des fiscalistes pour optimiser. Mais moi, j'ai fait un calcul très rapide, hein. Moi, j'étais dans le bâtiment, j'avais une boîte, je tapais un M5, 2 millions, je voyais ce qui restait à la fin, tout ce qu'on balançait. Et en fait, là, c'est pas de l'e-com, c'est pas t'es là où tu dis putain, je travaille pas, enfin bon, bref, je vais pas refaire l'histoire. Mais en tout cas, c'est des prises de tête énormes. Et à la fin, tu dis, OK, bon, ben là, je peux brasser. Si je me barre même 3 ans, je capitalise. Et en fait, tu te rends compte que si tu brasses, que tu te barres à Dubaï, je fais pas la promotion de Dubaï, mais c'était le plus simple, même si le coût de la vie est plus cher, on va dire. Et encore, ça dépend. Si tu vis en ouais, province, oui, si tu vis à Paris, pas forcément. Bah, tu dis, si je brasse en 3 ans, je peux coffrer ce que je peux coffrer en 10 ou 12 ans en France. Et ça, pour le coup, j'ai fait 1 milliard de calculs. J'ai échangé avec beaucoup de potes, des potes à moi qui ont de l'argent et tout. Et ils m'ont expliqué leur parcours. Et ça, si vraiment tu brasses, ben, en 3 ans, tu peux faire l'argent de 10 ou 12 ans en France. Et ça, c'est réel parce que tu n'as pas ça. Et surtout, il y a un truc, tu vois, tout à l'heure, on parlait de mindset. C'est que quand tu bouges, surtout si tu es jeune, c'est-à-dire que tu n'as pas d'actifs d'assets en France, tu bouges, tu t'expatries direct, tu te fais des setups vraiment carrés. Tu démarres sur quelque chose qui est sain. Le problème en France, c'est que dès que tu commences à brasser, tu as un putain de brouillard qui arrive, tu as une espèce de pression fiscale, tu sais, limite la peur de la boîte aux lettres, du courrier de la boîte aux lettres. Ah Et ça, ouais. en fait, dès que tu brasses, tu es là, tu es en train de te dire, oh putain, attends, mais l'URSSAF, ah ouais, j'ai reçu le courrier, ah oui. Tu vois, je disais à Alex ce matin encore, je me suis connecté sur les impôts, j'ai vu un truc, j'ai serré, quoi. Je me suis dit, mais MDR, quoi, j'ai tout fait carré. Et les mecs, tu vois, et c'est que des trucs comme ça. Et ça, malgré tout, ça te met une pression, ça te pompe un peu de l'énergie, parce qu'on est tous comme ça, tu vois, on charbonne et tout, mais on a tous un côté où on veut faire un peu plus, un côté des fois un peu anxieux. Et ça, c'est vrai qu'en France, c'est horrible, parce que dès que tu brasses, tu te mets en mode un peu vache à lait. Alors, c'est pas un discours de victime, hein, parce que bien entendu, quand tu payes des impôts, c'est que tu brasses de l'argent. Mais bon, à un moment donné, tu dis putain, je charbonne, je paye, et on me casse encore les couilles, quoi. Et ça, c'est quand même très agaçant, quoi, et très frustrant. Et ça, je Ouais, pense que c'est pareil en Belgique et pareil en Espagne, pareil partout, quoi. Donc, ouais. pour les mecs, pour les setups, les mecs qui font des setups sous LLC en restant en France et ne partant pas, ils sont dans la totale illégalité, ils se feront lever un jour. Donc, le meilleur setup, c'est si vraiment vous commencez à chiffrer ou quoi, c'est ben, il faut s'expatrier rapidement, se faire un setup clean, et là, vous dormirez sur vos deux oreilles. vraiment. Et si c'est pas le cas, que vous avez déjà une société, mais prenez un avocat fiscaliste, voyez comment vous pouvez gérer ça au mieux. Il y a bien évidemment des solutions, hein. Je veux dire, il y a des solutions pour pas se faire allumer ou quoi, mais je vous conseille de, voilà, de vous entourer d'un avocat fiscaliste qui, maîtrise la fiscalité du pays de base, c'est-à-dire la France, et du pays d'expatriation, premièrement, et deuxièmement, un mec aussi qui fait du contrôle fiscal.
OK? Pas juste un mec qui est conseiller, c'est-à-dire qu'un mec qui fait du contrôle fiscal. Pourquoi? Parce qu'un avocat qui te dit: «OK, j'ai 50 de dossiers en mode exit tax, expatriation, optimisation fiscale et à peu près 50 de contrôle fiscal et je fais ça depuis 10 ans», ben, le mec, il a une putain d'expérience, il connaît un peu les différents schémas, les différentes problématiques, les risques parce que, on peut tout apprendre mais l'expérience, tu l'as ou tu l'as pas. C'est-à-dire que quand ça fait 6 ans que tu es dans un truc ou 10 ans, tu as forcément plus d'expérience, plus de vécu qu'un mec qui est là depuis 6 mois. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et à un moment donné, limite, des fois, c'est plus important que la compétence ou le titre de base, quoi. Carrément. Dany, est-ce que on a répondu à tes questions ou pas? Justement, bonsoir. Déjà, merci Bonsoir, de Dany. m'avoir Salut. présenté. Salut. En fait, ma question, c'était justement pour Alex, étant donné que toi, tu as commencé les coms en Belgique. Je Ouais, voulais ouais. savoir, avant même de parler d'expatriation, etc., c'est quoi les premières démarches, on va dire, niveau légal, niveau paperasse, admin, etc. Société, est-ce que c'est mieux de commencer en tant qu'indépendant en personne physique ou alors directement de commencer en société SRL, etc. C'est quoi un peu les démarches que toi, tu as faites? Mais en fait, moi, au tout début, j'ai lancé un peu en mode pirate, donc je faisais tout sur mon compte perso. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne aussi vite. Puis j'ai directement passé sur une société, une SRL, parce que indépendant, ça c'est vraiment c'est impossible, quoi. Tu es imposé à 50% sur tout, et en plus, tu sépares même pas ton compte perso et ton compte pro, donc c'est vraiment le Mais t'as bordel. pas, t'as pas de responsabilité limitée aussi, je suppose, C'est ça, comme c'est en ça, oui, c'est ça, France. c'est ça, c'est ça. J'allais Ouais, dire, et en plus de ça, parce que c'est la même chose, nous, ça s'appelle SRL, tu vois, donc ouais, bah, c'est pareil, ouais. c'est la responsabilité limitée. Et du coup, ouais, tu peux être engagé toi-même, ta personne. Donc ça, d'office, tu fais ça. Après, moi, honnêtement, si je devais le refaire, j'aurais jamais lancé de société en Belgique parce que c'est vraiment une galère pour la maintenir, etc. Et en fait, après, bon, bah, tu as ta société, tu fais entrer de l'argent, tu payes les impôts, tu as un comptable. Et après, bah, quand tu veux partir, tu as plusieurs options. Soit tu gardes ta société, tu peux la mettre en dormante et voilà, elle est là. Bon, un jour, quand tu reviens, je crois que tu payes un petit peu chaque mois, mais voilà, la société elle est dormante. Et un jour, si tu reviens, tu as ta société en Belgique, tu vois, avec l'historique, etc. Tu payes tout ce qui est dû et puis après, c'est bon, tu vois, il y a pas autre chose à faire. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est bah, tu dois la liquider, tout simplement. Et pour la liquider, bah, tu peux faire une liquidation simplifiée, ça s'appelle. Ils permettent ça, mais bon, quand tu liquides une société, la plupart du temps, il y a des contrôles qui arrivent. Et voilà, et c'est encore hyper relou. Et qu'est-ce que je peux dire? Ouais, c'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, après, ce que tu peux aussi faire, ça c'est encore un autre truc, c'est que tu te dis, bon, bah voilà, je vais comme société en Belgique, peut-être que j'ai un peu de trésorerie. Bon, bah ce que je peux faire, c'est que je peux peut-être la garder et changer l'activité de la société, parce que ça, on peut faire, tu vois, tu peux modifier les statuts de la société. Tu te dis, bon, bah, ça va être ma société immobilière, par exemple, pour faire mon IMO en Belgique, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire de l'IMO en Belgique. Bah voilà, je peux être une société immobilière. Et voilà, tu vois. Donc, ça peut vraiment, enfin, tu peux faire plein de choses avec cette société. Elle peut toujours rester là, c'est pas la fin du monde, tu vois, ça va pas te tuer dans la société. Euh, Non. mais En par fait, contre, ouais, j'allais dire, ouais, j'allais juste vas-y. ajouter, et pour finir, par contre, évidemment, si tu bouges à l'étranger, par contre, il faut absolument te radier à la commune, bon, dans ta commune, dans le truc de la commune, je sais plus comment ça s'appelle, je sais même plus comment ça s'appelle, parce que depuis que j'habite à Ouais, c'est Dubaï, ça, j'ai c'est oublié la mes commune. mots à la commune, ouais, tu vas à la commune de ta ville et tu vas te radier tout simplement. Tu dis voilà, ils vont te dire vous allez habiter où? Tu dis par exemple Dubaï, je vais habiter à Dubaï. Et tu coupes tous tes abonnements aussi pour essayer d'avoir le moins de trucs en Belgique. Après, encore une fois, ça, c'est la théorie et la pratique. Genre, il y a des gens qui pensent qu'il ne faut plus rien avoir, mais c'est pas interdit d'avoir un compte bancaire en Belgique. Genre, Non. c'est pas interdit. Après, bon, évidemment, si tu commences à avoir un compte bancaire et que tu es encore en Belgique et que tu vis et que tu vois, il y a de l'activité sur le compte et que tu as des abonnements et tout, ils vont dire ah, bah, monsieur, en fait, vous n'habitez pas en Belgique, vous n'habitez pas à Dubaï, vous habitez en Belgique. Donc, euh, donc ça, voilà, il faut aussi faire la balance, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça, honnêtement. Après, par contre, ça devient plus complexe et ça, je pourrais pas te donner des conseils, mais enfin, je le sais par des contacts, je dirais, c'est si tu commences à avoir des biens en Belgique à ton nom, tu commences à avoir, par exemple, des voitures, tu commences à avoir des trucs, en gros, des assets sous ton nom. Une voiture, c'est pas un asset, mais tu m'as compris, des trucs sous ton nom, quoi, grosso modo, bah là, il faut que tu bazardes, quoi. Après, l'immobilier, encore une fois, bon, si tu as un bien, deux biens, c'est pas, tu as le droit d'avoir des immobiliers partout dans le monde. Par contre, si tu as un parc immobilier de 10 biens, bon, là, ils vont te dire, monsieur, vous avez 10 biens en Belgique, je pense que, enfin, voilà, il va falloir faire quelque chose. Donc voilà. Ok. Mais Il y donc, a- il y a- si on est d'accord, du coup, quand on commence les coms, on n'est pas obligé de directement ouvrir une société, payer les frais, etc. On peut commencer petit
et Bien sûr, par bien la sûr, suite, bien sinon, sûr. Bien sûr, ouais, tu peux très bien commencer en indépendant parce que tu peux faire indépendant complémentaire en Belgique, tu as, je pense. ouais, voilà. Tu peux Ouais, c'est faire ça. étudiant indépendant. Moi, j'avais ce statut à un moment étudiant indépendant, Ouais. si tu as aux études, encore une fois. Et tu peux faire indépendant et au pire, tu payes un peu au début. Mais tu vois, dès que ça prend, bah, au pire, tu payes pendant une semaine et après, tu mets ton truc en société. Et voilà, tu payes peut-être pendant le temps que la société se crée. Mais honnêtement, à refaire, genre vraiment à refaire, je me mettrais indépendant pendant un mois, je payerais. Et si je vois que ça commence à prendre, je dis vas-y, tant pis, je fais ma société ailleurs, je bouge ailleurs et je Ouais, vois quoi. c'est ça. Parce que vraiment, c'était que des galères. Je te dis, moi, je m'étais pris un contrôle et la femme n'avait pas bien fait son boulot. Et du coup, j'ai dû prendre un avocat que j'ai payé genre 8 000 € pour réparer ses erreurs, tu vois, parce qu'elle avait mal fait son boulot de contrôleuse, parce qu'elle s'en foutait, elle était à la traîne. Et en fait, j'ai dû réparer le truc et ça m'a pris 6 mois de paperasse et de stress et tout, back and forth, des calls, etc. Et au final, bah, j'ai gagné parce qu'en fait, elle s'était trompée, tu vois. Mais c'est juste des trucs de merde. Un comptable, mon premier comptable, il disait qu'il comprenait, mais il ne comprenait pas. Il me facturait de l'heure. J'ai payé la première année, je crois que j'ai payé genre 15 000 € de comptable. Ah, Enfin, tu vois, putain. laisse tomber. Ouais, ouais, c'était n'importe quoi. Mais après, il y a une option un peu hybride que tu peux faire, qui peut passer. C'est, comme l'a dit Alex, tu commences en indépendant. Je connais pas ce statut en Belgique, mais je suppose que c'est un peu comme auto-entrepreneur ou quoi en France avec des particularités. Mais en gros, si demain, toi, tu sais que si tu chiffres un peu, tu bouges, tu peux totalement créer, par exemple, une LLC ou une société, je sais pas moi, genre à Hong Kong ou même à Dubaï et te dire: «OK, je commence là-dessus. Par contre, je bouge vite et pour une histoire de 2 3 mois, tu vas pas faire 2 millions en 2 3 mois, tu bouges et ça passe, quoi». Aussi, ce qu'on peut faire, mais ça j'aime moins, mais en théorie tu peux, mais en pratique, je connais peu qui l'ont fait. C'est par exemple pour les Français, mais les Belges c'est pareil, tu as totalement le droit d'avoir une LLC aux États-Unis. Le seul truc, c'est que si tu es en France, tu es censé, la déclarer, payer ton impôt en France, donc tu perds l'intérêt. Le seul intérêt que tu peux avoir, c'est de te dire: «OK, je crée un setup en dehors de la France parce que je sais que le jour où j'ai l'argent, et les moyens, je bouge et ta société, elle a été créée là-bas». Le problème, en tout cas en France, c'est que, si, comment dire? Si tu as déjà encaissé de l'argent et si tu as une marque, si c'est des sites de drop, tu t'en fous parce qu'un site de drop, si tu veux, ça a pas vraiment de valeur. Mais si tu as une marque avec du stock et tout que tu bouges, là, c'est un peu plus compliqué où la France, elle peut considérer que, tu as bien créé la société aux États-Unis, mais que tu avais un établissement stable en France et que même si tu as créé la société aux États-Unis, tu étais en France, là je prends l'exemple d'un Français, du coup la société elle est française et même si tu te barres, tu dois de l'oseille à la France, quoi. Donc il y a quand même des sujets un peu tendancieux comme ça. La Belgique, je pense qu'ils sont un peu moins énervés, mais je pense qu'ils sont pas loin au niveau fiscal de la France, en tout cas sur les contrôles et sur ces catégories-là. Mais par contre, si tu sais que tu veux vite bouger parce que tu as pas d'attache, ça te fait pas peur, pas forcément Dubaï, hein, mais aller même en Thaïlande ou quoi, au pire, tu peux te faire un setup comme ça en te disant: «OK, je commence en indé». Derrière, tu, fais une société à l'étranger et dès que ça tourne un peu, si tu as un peu d'oseille de côté, tu bouges, quoi. Et au moins, tu te comment dire? Tu te délestes et tu es un peu plus léger que si tu as fait toute une, société en Belgique avec, tout ce qui s'ensuit, quoi. Ouais, et pour répondre aussi, parce que j'ai vu sur les commentaires, il y a quelqu'un qui a posé la question sur combien il faut pour bouger à Dubaï. Ça dépend vraiment de toi. Honnêtement, ça dépend vraiment, vraiment de ton train de vie et tout. Ouais. Moi, je sais que je n'ai pas bougé avant longtemps. J'aurais pu bouger avant, mais quand je prends un truc, j'aime bien prendre un truc qui me plaît et pas me limiter, entre guillemets. Je pense que toi, Gémeaux, c'est la même chose. Mais de manière générale, ça peut dépendre, hein. Tu sais, tu as des mecs qui viennent ici, bon, ils Mmh. n'ont pas d'argent, bon, ça, je ne recommande pas. Mais tu peux venir, tu as 50K, bon, bah, tu prends ton loyer, tu peux prendre un loyer où tu payes en 4 3 ou 4 fois. Ça te coûte, tu prends un loyer à, on va dire, un truc correct, bien situé, tu es genre à 2K par mois. Donc, tu vois, ça, enfin, tu peux quand même te débrouiller si tu continues à avoir de l'argent qui rentre, etc. Ça peut le faire. 100K, c'est encore mieux. Ça dépend vraiment de toi et de ton matelas financier, si tu as un business qui tourne, etc. Donc, vraiment, Ouais. ça dépend de plein de choses. Mais après, moi, je recommande quand même d'avoir allez, je dirais au minimum, grand minimum, 54 côtés. Tu vois. Je pense que ce serait vraiment le grand minimum. Après, je trouve que c'est pas assez. Genre, pour moi, 100K, ça reste quand même le truc où tu dis, bon, là, j'ai 100 000. Bah voilà, quoi qu'il. Bon, après, il ne faut pas flamber, parce qu'ici à Dubaï, ça peut aller hyper vite. Mais si tu es quelqu'un de plus ou moins normal, tu te prends ton appart, tu charbonnes, tu manges normal, tu parles le reste une fois par semaine, tu fais tes activités comme tu feras en Europe, tu captes des gens et tout, bah honnêtement, tu as 100 000 de côté, bon, bah ça va, tu vois, t'es pas Ouais, à plein. Dubaï, c'est ça, ouais. Dubaï, faut un billet. Après, si tu es en mode plus Asie ou quoi,
Je Ouais, pense qu'avec un peu moins, tu sais, après, bien sûr. c'est propre à chacun, tu vois. Il y a des mecs, tu sais, ils viennent à Dubaï, ils vont à Sharjah, ils prennent un loyer peu Ah oui, oui, cher c'est vrai, pendant un mois. C'est un peu le truc de, je sais pas si c'est vrai, mais je crois que j'avais vu ça, là, Antoine Blanco qui disait qu'il était avec des Pakistanais dans un truc et tout. Le mec, il est venu avec peu d'argent. Bon, après, encore une fois, ça, c'est propre à chacun, ta mentalité, tes envies, tes conditions de vie. Moi, je suis plus comme Alex dans l'esprit et dans la vision de l'expatriation. Mais je connais plein de mecs qui ont bougé à Bangkok et tout. Ils avaient peut-être 20K ou quoi, ils avaient un truc qui tournait. Mais voilà, c'est toi aussi comment tu le sens. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au mindset. C'est toi quel risque tu es prêt à prendre. Te dire, OK, vas-y, je brûle le navire, je bouge de la France, je vais à Bangkok ou je sais pas quoi. J'ai 15K de côté, je prends un truc tranquillou, j'ai mon business qui commence à tourner, et en fait, je vais me mettre un peu sous pression, mais finalement, j'ai que 20 piges, donc j'ai pas de femme, j'ai pas de famille, ça, c'est etc. ça. Et je vais me foutre une pression et je vais tout baiser. Ça peut marcher aussi. Moi, je marche beaucoup à la pression. Moi, quand il y a des dingueries, mon esprit, il est un peu comme sous pilule limitless. J'ai des visions le soir, la nuit, etc. Et je trouve des solutions. Je fixe pas mal de trucs parce que je suis comme ça. Mais ça, c'est vraiment ton caractère. Non, Mais par contre, clairement. Dubaï, effectivement, si tu es en mode Dubaï, tu kiffes un peu les trucs comme ça, tu es jeune. Bali, c'est pareil, hein. Bali, il y a des mecs qui vont à Bali, il y a quand même des tentations là-bas. Bon, le but, c'est de kiffer, in fine, mais le but, c'est pas de se griller quand tu es au début, c'est-à-dire que tu as ton pied qui a été mis à l'étrier, tu commences à être lancé. Le but, c'est pas se griller. C'est pour ça que si tu es un peu plus patient et partir avec un matelas plus important, c'est quand même plus sage. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour ajouter juste un dernier truc, surtout par rapport à Dany, tu vois, ce dont on parlait. Après, je sais pas, si c'est pas ta question, Dany, mais voilà, de manière générale, pour moi en Belgique, ce que j'ai fait, c'est que j'aurais pu partir bien avant. Mais tu vois, j'étais dans une situation où bah, je gagnais très bien ma vie. Oui, à un moment, j'ai bougé parce que j'étais dans ma zone de confort, etc. Mais j'avais un appartement dans l'endroit le mieux situé de notre région. Enfin, c'était vraiment le meilleur endroit. J'étais à côté de ma salle de sport, je payais tout compris 1300 euros par mois. J'avais mon salaire c'était 1000 euros par mois, j'avais mes trucs sur ma société. Bah, je dépensais peut-être 3000 balles par mois à tout casser et je vivais très bien parce que voilà, je suis en Belgique. Et au final, et entre parenthèses, la Belgique, les prix ont quand même augmenté. Ça, je trouve que c'est abusé. Là, j'étais cet été, c'était quand même ouf. Mais du coup, j'étais là et je me disais, vas-y, je vais quand même un peu sacrifier de rester, même si je peux me permettre de bouger, pour stacker un maximum. Et au moins, quand je pars, je suis à l'aise. Après, ça, c'est propre à moi. Et comme Givenchy l'a dit, bah, des fois, tu peux partir avec une pression et tu as l'écro. Tu vois, moi, je suis venu à Dubaï, même chose. J'avais quand même beaucoup de côté. Mais même, j'avais une pression de me dire, OK, là, j'ai payé mon loyer annuellement. Là, par contre, je dois charbonner, quoi, parce que sinon, ça peut vite fondre. Donc voilà. Ouais, je comprends. Merci beaucoup en tout cas d'avoir Avec répondu. plaisir. Ok. Bon Merci et les bonne gars, soirée tout le monde. vu que le temps il a avancé, là on va essayer de répondre un peu. Tac tac, ok? On va donner, on va Allez, donner, on va Vas-y, essayer vas-y, d'envoyer. Juste, vas-y. je tiens à rappeler les gars, si vous rejoignez aujourd'hui le school et que vous précisez que vous venez du space, vous aurez moins 15% qui vous sera remboursé demain. Et il y a une des personnes qui aura son school remboursé le mois là. Et il y a déjà des gens qui sont rentrés. Alors les mecs, allez-y, profitez-en, c'est maintenant ou jamais. Regardez les gars, tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils peuvent vous donner. Vous avez un call avec eux toutes les semaines. Ils vont vous partager tout ce qu'ils savent. Franchement, moi, j'hésiterai pas. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a eu une question là vite fait de Florian. Givenchy, si tu peux en parler, il a demandé est-ce que ça vaut le coup de rejoindre le school si on n'est même pas sur le marché US? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Vite fait. ouais, ben, vite fait, mais nous, on a expliqué ça parce qu'on a un peu craqué le marché US et on a tourné, on continue de lancer au marché US, ça fonctionne. Mais bien évidemment, ce qui fonctionne au marché US fonctionne partout dans le monde. Donc on a des mecs qui sont toujours marché français, UK, marché allemand, etc. Et même nous aujourd'hui, tu sais, des fois on lance des trucs aux US. Ça c'est pareil, les mecs ils parlent en mode il y a des vérités générales. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, des fois tu lances, notamment c'est la mode des compléments alimentaires. En ce moment, tu lances des marques de compléments alimentaires aux US, tu te prends des CPM à 120 balles, 150 balles. Tu peux les baisser. Il y a des petits trucs à mettre en place pour les baisser, mais des fois c'est compliqué si tu es trop broad, etc. Et toi, tu le sais, on en parlait en plus, tu vois. Ouais. Bon, demain, ben, tu dis, OK, moi j'ai fait ça, j'ai appliqué toute la méthode pour les créas, la méthode pour le shop. Mais vas-y, je lance par exemple aux UK ou Canada ou Australie ou les marchés européens si tu le souhaites. Et finalement, nous, ce qu'on sait aujourd'hui, l'expérience qu'on a,
effectivement, on parle des US parce que c'est un peu le main goal de tout le monde, le main market. Et moi, je pense vraiment que c'est le marché où tu peux tout baiser et faire des chiffres énormes. Et ça se confirme quand tu vois les mecs vraiment qui ont réussi. Mais in fine, ça s'applique partout. Je veux dire, quand tu fais du surf scaling, du media buying ou des créas, bon, tu les fais pour tous les marchés. Alors, sur le copyright, etc., là, j'ai dit les créas. Le marché américain, il est différent du marché français. Mais typiquement, le media buying, bon, il fonctionne partout. Faire un site qui convertit, il fonctionne partout. Oui, aux États-Unis, tu peux te permettre certaines choses qui fonctionnent moins bien en France. Bah, après, c'est juste une histoire, on va dire, de copyright et tu t'adaptes à ton marché, quoi, finalement. Voilà. Exact. Ok. Donc, les gars, Et tu vois, juste, on en parlait, j'en parle parce que tu es suisse. ouais, J'en avais parlé aussi avec Nico, Shopify Addict. Moi, ouais, je savais pas. Moi, j'étais le français où, à l'époque, quand je vendais marché français, je mettais la France, la Belgique et la Suisse et langue française. Bon, il y a des mecs, tu vois, quand les mecs ils parlent de TAM, de taille de marché et tout, il y a des mecs, en fait, ils ont chiffré marché suisse. Les mecs, ils ont tapé des 20K day au calme marché suisse. Alors que nous, en tant que Français, on va se dire, ouais, il n'y a personne en Suisse. Bon, voilà. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu as le momentum, les skills, ben, tu peux taper des scores partout. Ouais. c'est clair, c'est clair. Et de toute façon, une histoire d'état d'esprit C'est ça. et d'appliquer quelques stratégies pour optimiser le tout. Voilà. Sinon, les gars, il n'y a pas de, y a pas de recette secrète, entre guillemets, tu vois. Mais il y a des bonnes pratiques à avoir. Et Ouais, c'est ça. du coup, je vais enchaîner là sur les petites questions qu'on a eues. N'oubliez pas, les gars, Vas-y, si hein. vous voulez monter aussi, vous On- pouvez demander. Il y a Benebou, il demande, j'ai un problème sur ma boutique, je commence à scale, mais il y a des gens qui copient ma boutique en masse. J'aimerais savoir si vous avez des astuces pour DMCA et down des boutiques de copieurs, que ce soit sur Meta ou Shopify. Bah, DMC en masse. Après, tu peux avoir des insiders qui shut down et tout. Le problème, c'est que tu vas payer et le mec, s'il veut lancer des pirates, ils vont me relancer, quoi. Je veux dire, Ouais, ouais, aujourd'hui, moi, tu veux faire. ouais. Ouais, vas-y, Alex. Non, vas-y, continue, sorry. Non, je disais, tu peux lâcher des billets, mais le mec, il va le refaire. Tu sais, il y a des mecs, tu le shutdown sur Shopify, ils relancent sur d'autres, comment on Ouais, appelle putain, ça, ouais, ouais, voilà, d'autres trucs et tout. Et en d'autres plus, aujourd'hui, plateformes. avec l'IA, tu as la plupart des DMCA, ils ont du mal à passer. Donc, les mecs, faut les surperform. Faut prendre un mec H24 qui envoie des DMCA une fois ça passe pour les faire chier. Ouais, Et après, c'est toujours pareil. Soit ces mecs-là, ils sont pas dans les règles, soit tu es dans les règles, soit tu pas dans les règles. Et après, il y a d'autres options qu'on peut pas dire en live. Ou à un moment donné, si eux, ils jouent avec ces règles-là, il faut que toi aussi, tu joues avec ces règles-là pour les éteindre avoir différemment. le palais devant Mais sa. voilà, tu chopes son adresse avec un insider Shopify et tu lui envoies un Albanais, quoi, tu vois, ou t'envoies un petit courrier. Non, je plaisante, mais voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as affaire à des gens qui sont hors système et tout, C'est enfin, ça. c'est une dinguerie. Je veux dire, enfin, moi, je connais des mecs, ils se font voler le nom de domaine, le truc et tout, ils envoient tout, constat d'huissier en France et tout, ça saute pas. Tu vois, c'est Ouais, c'est une dinguerie, c'est hyper Ouais, non. frustrant. Après, Donc, je te c'est dis, compliqué, souvent, ouais. quand tu les bombardes, les mecs, ils lâchent l'affaire. Nous, on a une employée dédiée juste à ça. C'est Euh, ça. en fait, c'est une enfin, elle fait genre ça, elle répond aux commentaires et tout. Et on a un process où elle nous envoie un débrief chaque semaine de tous les sites qu'elle a DMCA. Et enfin, c'est quoi, qu'est-ce qui est en cours? Parce que tu vois, des fois, il faut un peu les relancer, etc. Donc, à la fin, si les mecs, bah, tu vois, ils voient que tu lâches pas l'affaire, t'inquiète qu'ils vont lâcher Bah l'affaire. oui. Genre, vraiment, par Mm. expérience. Et même dans tous les cas, si tu scales et tout, focus-toi sur ton truc. Et genre, enfin le nombre de mecs qui nous ont plagié, mais enfin, ça n'a abouti à rien parce qu'ils ramassent les miettes, en fait, tu vois. Et c'est c'est ça, toi, toujours la c'est même ça. chose, on peut te copier, mais on pourra jamais t'égaler. Et donc, à un moment, quand c'est toi qui dictes le marché, les gens ils vont juste te copier. Et au final, ouais, ils vont ramasser des miettes, super, mais ils vont pas faire long feu, quoi. Donc, Voilà, c'est un c'est peu. Et ce qu'on juste, disait, et ce qu'on ce disait sera tout à de l'heure sur broquis encore. l'implication. Ouais, mais c'est ça. Tu vois ce qu'on disait, quand toi tu tryhard ou quoi, à un moment donné, le mec, tu vas l'éteindre. Et comme tu Ouais, dis, c'est un truc de broquis, oui, il va récupérer des miettes, il va te faire chier. Mais ça, en fait, si tu veux, le truc, c'est de se dire que le mec, en fait, il a même pas la vision de se dire, je vais faire mon propre truc. Parce que oui, on est tous issus, et ça, faut arrêter, on est tous issus du copy-paste. On trouve un truc, on le copie, mais il y a copier et copier. Tu vois, il y a copier et essayer d'améliorer sur un autre angle, sur une meilleure offre, changer de produit, le branding. Ça, c'est le jeu. Faut Exact, l'assumer parce que exact, la plupart, on a fait ça. Et il faut arrêter de dire, ah non, moi j'ai inventé. Il n'y a personne qui a inventé l'eau chaude ici. c'est clair. Ça, c'est la première chose. Par contre, quand le mec il fait bien le taf, ça fait chier, ben, t'essaies de faire mieux que lui. Par contre, les mecs qui arrivent et qui copient, ils font aucun effort, ils volent toutes tes ads et tout. Bon, ben eux, en fait, de base, ils sont pauvres et pauvres d'esprit dans leur tête parce que leur seul objectif, c'est de copier. Et en plus, ils font ça avec plein de shops. Parce qu'aujourd'hui, il y a
tu peux voir les mecs, tous les shops qu'ils lancent, c'est assez facile. Bref, mais voilà, comme tu dis, c'est mentalité de broquis. Donc bon, mais faut les faire Ah, chier, comme dit Alex, et au bout d'un moment, ils arrêtent, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Là, il y a Zach qui veut monter. Zach, je te fais monter. On va essayer d'enchaîner là. Tac, Vas-y, tac, tac. t'inquiète. C'est parti. Zach, tu me dis quand t'es là. Il y a toujours Ah, un allô? monde. Ouais. Vous m'entendez? Oh, t'entends bien. Parfait, ça va ou quoi, les gars? Ça va Ça et va et toi? toi? Ça et toi? Tranquille, hein. Bon, je vais aller vite pour essayer qu'on ne perde pas de temps. Donc, moi, en gros, je suis sur le lancement là actuellement d'une marque sur le marché, sur le Big Five de manière générale, mais plus sur le marché US. Donc, pourquoi le marché US? Parce que ce type de produit-là, je pourrais le vendre en France, mais beaucoup trop compliqué. Et sur le marché US, j'ai mon associé qui est une très grosse figure d'autorité sur cette niche-là en question. Il Ok. vit aux US, il joue aux US, donc Hmm. c'est une grosse figure d'autorité. Donc, on compte lancer des créa fondeurs. J'ai vu que ça, enfin, je vois qu'en ce moment, ça marche, en ce moment, pas qu'en ce moment, mais ça marche extrêmement bien. Et du coup, je voulais savoir un peu comment ne pas me brûler les ailes pour pas cramer mon budget. Donc, j'ai pas un budget à 20K non plus, mais je me situe entre 5K, on va dire, 5 à 10K, avec C'est des revenus tous les mois dû à un autre taf et lui dû à son salaire, quoi. c'est carré. Tu veux répondre, Stylio, ou tu veux que je Vas-y, réponde? vas-y. Ok, donc la question, si j'ai bien compris, c'est tu veux savoir par où commencer, c'est ça, grosso modo. En fait, c'est plus comment ne pas cramer mon budget en ads surtout. En fait, Ouais. j'ai envie de le plus vite possible réussir à percer le marché, même si je sais exactement à qui je m'adresse. Donc en gros, c'est un produit, bon, un produit, on va dire, il y a plusieurs produits qui sont connus de la masse. Donc c'est un très très gros TAM. Et moi, je viens et je segmente une partie Hmm. de ce gros TAM-là, énorme, qui reste encore très très énorme aux US, hein. Ça reste le sport national quand même. Et donc, je viens créer vraiment toute une niche autour de ça avec la figure d'autorité en question qui est mon associé, qui est une grosse figure d'autorité. Enfin, grosse figure, il n'est pas connu, mais en tout cas, je sais qu'avec son background qu'il a, c'est Ouais, ah ouais. ouais, ok, ouais, je l'écoute et je ferme ma gueule, tu vois. Et du coup, je voulais juste savoir comment est-ce qu'on peut lancer sans vraiment se brûler les ailes en spendant le moins possible pour essayer déjà d'être break-even au minimum, quoi. Optimiser, tu veux Bah, optimiser, quoi. honnêtement, avec 5K, t'es large, hein. Pour moi, enfin, y a pas, c'est pas très compliqué. C'est juste, tu fais plein d'ads et tu testes et tu vois ce qui fonctionne. Et tu balances pas des milliers d'euros en ads. Tu lances des campagnes à 100 euros, tu mets 5 à 10 créas dedans et t'envoies en CBO et tu regardes ce qui fonctionne pas. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, honnêtement. Et tu fais ça, genre, moi, je te conseille pas de balancer énormément au début parce que, comme tu as dit, tu connais pas encore bien ton marché. Enfin, tu le connais bien, mais en même temps, tu connais pas encore. Tu as testé plein d'angles marketing par rapport à ton produit. Tu peux tester des créa founders, mais pas que, hein. Il n'y a pas que les créa Ouais, founders. exactement. Tu testes tout style de créa. Mais le truc, ce qui est bien, c'est que tu es sur un produit qui est quand même backé par un founder. Et ça, c'est hyper puissant, tu vois. Là, une marque que j'ai vue récemment, c'était une doctoresse qui a fait ça. Et en fait, lui, il jouait vraiment sur le fait c'est que la doctoresse qui est dans les créas. Et genre, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait même juste une image du docteur, tu vois. Il n'y avait rien. C'était genre, imagine, toi, tu as un professionnel, on va dire, enfin, tu as un mec pro dans son domaine, tu le mets sur l'image, et après, il mettait un ad copy super long où il racontait un peu l'histoire et pas son histoire où il a fait la marque, etc. Et c'était super intéressant et ça marchait super bien. C'était ses meilleurs créas, ce que j'ai regardé. Et voilà, ça peut être un angle, mais après, tu ne vas pas juste te dire, OK, je fais que cet angle-là. Tu peux tester plein de trucs et pour pas cramer ton budget, c'est ça. Tu te dis, bon, bah voilà, je commence avec, disons, 200 euros par jour de test. Je sais pas, ça dépend, hein, tu peux faire une campagne à 50 euros CBO 5 ads ou une campagne à 100 euros avec 10 ads, peu importe. Tu envoies une ou deux campagnes par jour, enfin une ou deux campagnes au lancement, tu attends 2-3 jours, tu analyses un peu, tu vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et tu fais comme ça petit à petit, crescendo, et tu feras des ventes, donc tu ne seras pas en perte. Et voilà, petit à petit, tu commences à tester, voir ce qui fonctionne. Et dès que tu as, un concept ou une ad qui fonctionne, bah, tu double down. Tu peux tester rapidement avec des statiques. C'est ce qu'on explique aussi avec Givenchy. C'est qu'on est des grands partisans des statiques. Tu peux tester des concepts avec les statiques. Et une fois que ça commence à prendre, bah, Et tu même peux. d'écrire à Founder, quoi, avec le statique. Alors, il parlera pas, mais tu fais une photo, comme tu l'as dit, ou même avec une C'est ça. citation, quoi. Et en plus, si c'est une grosse Exactement. figure d'autorité, tu peux y aller.
Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais comme l'a dit Alex, c'est surtout. En fait, tu vois, là, tu as dit plusieurs fois figure d'autorité, figure d'autorité. Et je pense que tu as raison parce que tu le dis. Mais il faut pas que tu sois, toi, trop persuadé que ça y est, c'est fini, tu vois. Et te dire, ouais, putain, je vais Exactement. envoyer et tout, je vais cramer. En fait, c'est juste ça auquel il faut que tu fasses attention parce que quand tu as cet avantage-là, parce que c'est un putain d'avantage d'avoir une vraie figure d'autorité, c'est de se dire, ouais, vas-y, c'est fini le marché, parce que tu as tout analysé et sur le papier, tout est bon. Sauf que le papier, c'est pas la confrontation au marché. Donc, je pense que si tu as une vraie figure d'autorité comme ça, un bon produit, tu fais le taf bien, c'est sûr que tu vas craquer le truc, mais il faut pas que tu te dises, putain, je suis obligé de le mettre. Et s'il faut, comme l'a dit Alex, c'est un concept qui va être légèrement différent. S'il faut, ça va être une vieille statique éclatée qui va te faire push. Donc là, il faudra la scaler, itérer. Et par la suite, une fois que tu auras pris des parts de marché, là, venir avec ta figure d'autorité et le faire. Et en parallèle, si tu as la foi, moi, c'est pas une strat que j'aime bien au début, mais quand tu as des trucs comme ça peut marcher. C'est au pire tester de faire de l'organique en parallèle. Et là, justement, de faire parler cette personne-là sur Insta ou TikTok. Je ne sais pas si TikTok, c'est la cible, mais pour te Ouais, c'est la faire cible. ça. Mais ouais, voilà. Donc sur TikTok, tu peux le faire et tu peux partir viral. Ça, c'est intéressant. Mais je suis persuadé quand même, surtout aux US, que quand tu mets de l'argent dans la machine, tu peux aller beaucoup plus loin que démarrer en orga. Mais si c'est un projet long terme, tu peux 100% le faire en parallèle. Ouais. Ok. Et pour moi, j'avais pensé justement à lancer, parce que j'avais déjà lancé comme ça et j'avais réussi à scale un peu aux US. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a qui lancent comme ça et t'en as d'autres qui vont dire non, on sépare chaque campagne son pays. Mais moi, j'avais lancé une campagne et j'avais mis tout le Big Five dedans et je laissais Meta dépenser dans le pays qui juge. Le mieux et j'avais un peu de vente, enfin je réussissais à scaler pardon, un peu aux UK, Mm. un peu aux US. Je sais pas ce que vous pensez de cette strat. Ça faisait je sais pas en fait vraiment si ça faisait baisser mes CPM ou pas, parce que j'ai pas lancé justement avec les pays séparés, j'ai toujours, lancé comme ça. Donc dites-moi un peu de votre retour d'expérience, si vous pensez que c'est une bonne strat de tous les mettre dans tous les pays dans la même campagne ou les Mm. séparer, pour faire baisser les coûts? Moi, je Tu dirais de les réponds, je séparer. réponds, Alex. Ouais, Ouais, tu sépares et pour moi, tu commences direct aux US, perds pas ton temps. Si tu me dis que c'est une grosse figure d'autorité aux US, c'est enfin, ça. Ouais. tourne pas autour du pot, envoie aux US direct. Ça. Et si tu te fais éteindre sur les CPM, moi généralement ce que je fais, je lance aux US. Si je me fais éteindre sur les CPM, je tente une campagne Big Four ou Big Five, mais en premier lieu aux US, surtout avec ta figure d'autorité. Et après, si vraiment c'est galère, tu essaies de faire du Big Four, Big Five, parce que forcément ça va baisser tes CPM, ça c'est réel pour le coup. Mais teste en premier quand même aux US, quoi. Parce que ta figure d'autorité, tu sais, les US, ils ont une façon de parler qui est différente des Anglais, différente des Australiens. Donc, si vraiment la personne, elle est américaine, c'est mieux de lancer aux US, hein. En fait, elle est pas américaine. Il a un peu Ok, l'accent français. Enfin, il parle très bien anglais, il est bilingue, mais tu sens que ouais. quand tu l'entends parler, tu vois il a un peu l'accent français. Mais Ah, j'avais vu Hugo de chez Flytex qui lui lançait aussi ouais. aux US. Enfin, j'ai vu son podcast tout à l'heure et lui disait que justement son accent anglais ne dérangeait pas. Du coup, ça m'a rassuré un Ok, peu. Enfin, son accent français plutôt ne dérangeait pas. Après, il n'a ouais. pas vraiment l'accent français, tu vois. Mais, c'est pas Après, vécu à 100%. après, ça dépend les niches, tu vois. Moi, là, je suis en train de taffer sur un gros projet là, qu'on va lancer d'ici 2 mois, tu vois. Et justement, je vais mettre en avant un peu le côté Frenchy. Mais toi, typiquement, je sais pas si tu es dans des niches comme la cosmé, tu vois, ou la parfumerie, ce genre de niche. La France et le côté Frenchy, il peut être intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Make-up. Make-up, pas forcément, parce qu'en make-up, si tu veux, il y a les grosses marques de luxe qui ont des trucs, mais finalement, en make-up pur, les marques françaises, c'est pas où elles sont le meilleur. En cosmé, oui et tout. Demain, tu lances d'autres marques, je sais pas moi, dans d'autres niches. Bon, le côté français, les Américains, ils s'en branlent. Ils vont dire, je préfère avoir un truc américain. Donc, je pense que Mm. ça dépend aussi de ta niche. Là, tu vas pas dire ta niche, mais voilà, c'est un sujet. Est-ce qu'il y a un lien avec la France qui peut être intéressant vis-à-vis des États-Unis? Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais je pense que la niche aussi, elle est importante là-dedans, quoi. Ok, ok, Ben ok. voilà, on a répondu à tes questions. Ouais, ça va, je vais faire ça, hein. Bah, en tout cas, merci pour vos questions. Là, C'est c'est plus carré, mon clair. gars. Je doute moins, en tout cas. C'est Merci à carré. vous. Avec On a bien plaisir. répondu à tes questions alors. Non, parfait, c'est carré. Ok, c'est carré. Merci à toi. Force à toi. Merci à vous, merci, merci.
Vas-y, je fais monter Sacha. Eh les gars, il y a encore une question sur les bails de LLC, tout ça. Mais là, c'est un truc. C'est parce que là, je vois le post, il avait fait quand même des impressions. Et donc, ça a l'air d'être une Ouais. question. C'est lequel? Vas-y. Ouais, c'est concernant les nouveaux comptes Shopify sous LLC. Maintenant, les payouts, ils arrivent de 5 à 10 jours. Donc voilà, c'est compliqué au niveau du cash flow. Et il demande si il y a moyen. Ouais, comment un nouveau dans l'e-com il pourrait scale alors qu'il n'a pas de cash flow. Il peut pas. Non, 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 mais c'est parce que déjà, ce serait de voir s'il connaît des gens qui peuvent lui coûter du cash, des gens de confiance. C'est ça. Après, les gars, si Shopify annonce rien, etc., il faut quand même se renseigner. Là, c'est un post, je vois, qui a été fait aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on est Labor Day, donc voilà. Euh, De ouf. c'est intéressant parce que là, je viens de voir un screenshot. Moi, j'ai la même chose. Enfin, on n'a pas la même chose, mais on a un problème actuellement avec des payouts sur notre site. C'est marrant parce qu'on a vraiment un problème. Mais ça, c'est depuis tout le mois d'août. Et en fait, on n'a pas vu, mais du coup, on a accumulé genre une certaine somme d'argent dessus qui est qu'on a reçu, qu'on n'a pas encore reçu. On est en train de voir. Mais là, je viens de voir qu'il y a ouais, Samy qui a mis une photo. J'ai pas encore regardé en détail, je t'avoue, mais ça me paraît quand même bizarre. Bon, c'est possible, hein, c'est possible, mais le truc, c'est qu'avec Plaid, je sais que ça, c'est le truc qui font que ça se connecte, enfin, que ça s'envoie rapidement. Mais je vais regarder. Après, on verra s'il y a des news. Peut-être que c'est un bug, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Après, il me semble. Ouais, il met date du versement 8 septembre. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, Moi, je peut-être qu'il est regarde là, moi, blindé, je sais pas. actuellement. Je regarde moi actuellement. Ouais, C'est nous, un coup, il a mal setup son Shopify, il a mis versement toutes les semaines. c'est ça, c'est Ouais, mais ça. j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui disaient ça, je sais pas quoi. Ouais. Nous, on a encore après notre Shopify, nous, il est vieux. Donc là, je vois, on a les paiements d'aujourd'hui, ça vient le 3. Bon, voilà, c'est dans 2 jours. Donc, Alex, enfin, désolé les gars si j'interromps, mais je vois que je suis encore speaker dans le talk. Mais toi, justement, si ta boutique elle est ancienne, c'est normal parce qu'apparemment, c'est seulement pour les nouveaux comptes ok. qui ont moins de 3 semaines d'existence. Après, tu vois, peut-être que c'est un peu comme ils faisaient avec Stripe à l'époque, où genre les premières boutiques, le temps de voir un peu si le business tourne et tout, c'est 5-10 jours. Et puis dès que tu es éligible, ils te mettent 2 jours. Tu vois, ça, c'est possible aussi. Donc, C'est ce qui a Ouais. été dit aussi justement dans le tweet moi, de je base, c'est ce qui avait été pense, dit. ouais, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être possible. Parce qu'en vrai, ça ne m'étonne pas. C'est normal. Tu viens, tu Sinon, débarques. Ouais. Sinon, les gars, strat carte de crédit, hein. Vous prenez une carte de crédit avec votre société, vous regardez quel plafond vous pouvez prendre et vous faites en fait les dépenses sur la carte de crédit. Vous En avez débit normalement, différé, ouais. voilà, et vous avez 30 à 40 jours Ouais. pour régler. Après, il faut être carré, il faut tenir la compta, il faut regarder et pour payer dans les temps pour pas avoir ensuite Sûr. Ça, c'est des la frais. base, ça. Ça, c'est Mais la base. c'est clairement la base. J'y je savais que ça allait te faire réagir parce que Ah, c'est que les moi, darons qui j'avais. connaissent ça. Au début, j'ai ouvert des comptes dans 3 banques, cartes différées de partout, et c'est comme ça que j'ai scale. Et après, comme a dit Alex, quand tu commences à brasser, tu te fais avancer de l'argent par des gens de confiance. Là, vraiment de confiance, faut pas faire n'importe quoi parce que Ouais, ouais. les sujets embrouillent. Mais ça, tu te gères ta compta, tu fais une compta analytique et c'est carré. Et l'avantage, c'est que, bon, généralement, tu as l'argent au bout de 3 jours. Après, si ça part dans des bails de 7 jours, 10 jours ou quoi, c'est autre chose. Mais les cartes à débit différées, si tu tiens bien ta compta, ça peut te permettre d'avoir une trésor, ça c'est cool quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en vrai, je te dis, quand tu commences à scaler, tu as juste les problèmes d'argent. Et ça, C'est enfin, ça, toujours c'est des le meilleur solutions. problème. Ouais. Ouais, tu trouves toujours des solutions. Ok, j'espère qu'on a répondu à la question. Il y a Sacha qui est monté. Sacha, vas-y, dis-nous tout. Bonsoir. Ouais, bonsoir les gars. Merci beaucoup Yo, pour yo. pour Salut. la transmission. Et je viens de découvrir le school que vous avez ouvert. Honnêtement, moi, en fait, je vous explique rapidement. J'ai une brand qui tourne en France avec un stock et tout ça, une entreprise française avec le Ouais. stock en France et tout. Et j'ai mon concurrent qui scale énormément aux US, mais vraiment qui scale à plusieurs. Enfin, je vois que l'influence sur son site internet a doublé en 2 mois depuis qu'il a commencé à faire des ads aux US. Ouais, Et, ouais. et il tourne déjà 1 million par mois depuis le début d'année. Donc là, Ok. j'imagine que ça doit être des stats de malade. Et moi, je connais rien au marché US. Je sais pas comment. Enfin, vraiment, j'ai débuté. Donc là, je commence à bouffer du contenu sur internet et tout. Donc je vais rentrer dans le school aussi. Et je voulais savoir si sachant que vous avez fait des brands en France et aux Ouais. US, Ouais. selon vous, c'est quoi les différences majeures, vraiment ce qui change complètement, parce que je maîtrise un petit peu, on va dire, en France, je commence à comprendre. Quelles sont les grosses différences avec les US, justement? En fait, le premier truc, c'est déjà t'enlever dans la tête les stats, parce que tu vas voir, les stats sont différentes aux US, dans le sens où, je sais pas, toi, tu tournes à combien de conversions sans discrétion en France, si tu peux partager?
Ouais, écoute, je tourne aujourd'hui à une trentaine, quarantaine de conversions par jour à peu près. Ouais, mais je veux dire la Le conversion taux, le taux de conversion, pardon. le taux de conversion. Pardon, excuse-moi, ouais, je suis à peu près j'ai pas un très gros taux, je suis entre 1,2 et 2. Ah, mais c'est pour ça que tu poses la question. Ouais, ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça, c'est pour ça. En gros, déjà aux US, le taux de conv est beaucoup plus élevé parce que bah, c'est un peu la culture US. C'est ce qu'on explique un peu dans notre truc, c'est que bah, en gros, la communauté, enfin les gens aux US, c'est des malades mentaux, ils achètent tout et rien, enfin ils achètent tout et n'importe quoi. Donc vraiment, le taux de conversion aux US, de manière générale, ça dépend évidemment si ton produit là 100 balles, c'est moins élevé pardon, mais c'est entre 3 et 5%. Et alors du coup, bah, les stats sur Facebook, tu vas pas avoir des coûts par clic à 20-30 cents. Genre ça n'existe pas aux US. Enfin, après, tu as vraiment beaucoup de chance, mais ce serait bizarre. Donc, faut être prêt à avoir des coûts par clic de 1 à 2 dollars et des CPM de 50, 60, 70. Ça descend avec le temps, hein, mais c'est pas choquant. Tu vois. Donc, ça, c'est un truc, déjà, il faut s'en mettre de sa tête. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais lancé aux US et que j'avais vu ça, ça m'avait directement refroidi. Alors, j'avais des CPC à 1 dollar et 40 dollars de CPM, genre au premier jour et j'ai cut alors que je connaissais rien, tu vois. Je me disais, putain, c'est abusé alors que c'était tout. Enfin, vraiment, c'est super bien. Parce qu'en fait, ce que tu dois regarder au final, c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils regardent toujours les CPC, machin. Et ce qui compte, pardon, c'est les ajouts au panier, le nombre de ventes, etc. Tu vois. Donc, ça c'est le premier truc Et que le je dirais. revenu par visiteur, ouais. C'est Ok. ça. C'est vraiment que c'est le gros point. Après, je sais pas comment tu tournes, mais de manière générale, c'est pas beaucoup plus différent, quoi. Genre, tu fais des créas, tu regardes les créas qui fonctionnent, tu les scales. Les niveaux des litiges, il faut faire plus attention Ouais, parce qu'ils payent tout ça avec des cartes de crédit. Donc, pour ouvrir un chargeback aux US, c'est deux boutons. Genre, tu c'est prends ton ça. compte bancaire, tu fais bam bam, chargeback, c'est chargeback, tu vois. Donc, faut vraiment faire attention. Après, ils n'ouvrent pas beaucoup plus de chargeback, mais ils sont plus chiants, entre guillemets, si tu vois, tu n'es pas précis au niveau des délais de livraison. Ils ont l'habitude, en réalité, par contre, ça, c'est aussi un truc que les gens pensent, mais ce n'est pas du tout le cas. Ils pensent que, bah, vu qu'il y a Amazon et qu'ils livrent en un jour aux US, genre, les mecs sont habitués à ça, alors que ça, c'est pas du tout le cas. Genre, là-bas, enfin, toutes les marques, c'est genre 5 à 10 jours, vraiment toutes les marques, tu vois. Sauf si tu es du Nike avec un truc comme ça, mais je veux dire, de manière générale, les marques, c'est 5 à 10 jours. Donc, c'est pas choquant de recevoir son colis après Mais 7. c'est juste être clair dans la communication. Et plus qu'en Faire des France, mails, voilà. suivre les mails, etc. Pour éviter les chargebacks. Et qu'est-ce que je dirais d'autre? Tu peux mettre plus cher que la France au niveau des prix, parce que bah, ouais, ils ont plus d'argent. Il y a plein de trucs, hein, vraiment, il y a plein de trucs. Mais Les, moi, A- les, A- les Américains, ils dépensent 110% de leur salaire, mais je crois qu'ils ont en moyenne 7 ou 8 cartes de crédit. Et le salaire moyen aux États-Unis, c'est pas 2100 ou 2300 comme en France, ça doit être le double à peu près. Donc c'est pour ça que concrètement, un produit que tu vends 30 balles en France, des fois tu peux même le vendre 50 balles aux US, quoi. Alors 50 balles, c'est un peu s'il y a la valeur perçue, mais typiquement sur de la fashion où tu vends une chemise 30 balles, tu peux potentiellement la vendre 50 balles aux US. Si tu rajoutes des options, des frais de livraison, etc., ça les refroidit pas. Ils ont l'habitude, quoi. Et en fait, ils consomment. Et pour eux, c'est peanuts par rapport à un Français, quoi. Et même si c'est la merde un peu partout, c'est moins la merde aux US qu'en France, quoi. Il n'y a pas une histoire aussi de prix affiché hors taxe et ils ont l'habitude de payer la taxe au moment ouais, du ouais, passage en caisse? ouais, ouais. Ça, enfin, en fait, c'est la sales tax déjà. Ouais, tu as ça aussi, ça, c'est un truc important. Je peux noter. C'est que t'as pas la TVA. T'as pas la TVA, donc ça c'est logique. Et pardon, les sales tax, c'est par État. Donc bon, avant d'atteindre les paliers de sales tax, il faut vraiment le Ouais, faire. Tu vois, c'est genre 50 000 par État ou genre, je sais plus, 100 000, ouais. ouais, Mm. 100 000 ou 200 ventes. Mais t'as genre 100, enfin, t'as genre 50, plus de 50 États, donc ça va. Et en plus, les sales tax, c'est entre 5 et 10% en moyenne. Et en plus de ça, c'est ce que il disait Sanders, c'est que en gros, euh, par exemple, si tu achètes sur Amazon aux US, tu vas voir, tu mets une adresse US, ils vont te facturer la sales tax en plus, et les gens sont habitués en fait. Donc, c'est pas un truc comme en France. Imagine, tu arrives au checkout et tu as de la TVA, ils te la rajoutent. Bah, les gens, ils vont être refroidis. Aux US, c'est pas du tout le cas. Les mecs, ils voient ça, ils vont dire, bon, bah, c'est pas grave. Et ils sont habitués, en fait. Ils sont Et habitués. Donc, même si tu veux pas l'afficher parce que tu as peur, tu l'affiches pas, au pire, tu rajoutes ces 5 ou 6%, mais c'est pas 20%. Et après, toi, tu te la gères sur ta compta. Ça dépend, c'est propre à chacun, quoi. Mais même si tu veux l'ajouter, c'est pas un souci, quoi. ouais, et encore, ça, tu peux le faire quand tu commences vraiment à brasser, tu vois. Ah oui, oui. En gros, c'est simple. En France, il y a la franchise de TVA qui est jusqu'à 100 000 euros. Donc, en Mhm. dessous de 100 000, tu fais pas ça. Le problème, c'est que quand tu montes
ta boîte que tu commences à tester, ben, tu peux faire 100 000 balles break-even ou en tout cas gagner peu d'argent. Aux États-Unis, avant d'atteindre la sales tax dans un État, généralement, tu as fait plus d'1 million de dollars de CA, quoi. Donc ça change quand même la donne. C'est-à-dire que le cash C'est que tu peux clair. accumuler en amont, ça n'a rien à voir avec tous les marchés européens. Parce que l'histoire de franchise de TVA, c'est en France, mais c'est basé sur des lois de l'Union européenne et c'est assez similaire dans la plupart des États de l'Union européenne, quoi. Enfin, voilà. En tout cas, tu l'as lancé aux US, ça c'est sûr. Si tu vois que ton Ouais, concurrent qui marche et que toi, ça marche bien, t'as pas de raison. Faut envoyer. 100%. Et d'ailleurs, j'en profite, Sacha, vu que tu as dit que tu voulais rejoindre le school. Si tu le rejoins aujourd'hui et que tu précises que tu es venu avec le space, bah, ils vont te rembourser 15%. Et en plus, tu peux être tiré au sort parmi toutes les personnes qui rejoignent aujourd'hui et ils te l'offrent peut-être, tu vois. Donc, il y aura Ah, une personne c'est qui sera vraiment tirée le au mec qui sort. fait de la pub. On dirait à la télé, le mec qui fait de la pub entre chaque. Bah, C'est gros, obligé. c'est le mec sur TF1 là, qui fait les concours. Ah, Ouais, je vraiment. connais pas, je Il connais faut pas pas. tarder, il faut pas tarder. Ouais. Ah non, je Non, connais mais en pas. gros, ouais, non, mais en tout cas, Sacha d'office, genre, Ouais. surtout que c'est un concurrent, tu vois, bah ouais, tu vas le faire, quoi. Ok, Donc, les gars, Vas-y. merci beaucoup. on Merci va beaucoup, prendre les une gars. dernière question et ensuite ce sera la fin Yes. de ce live. Alors, tac, 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 je regarde dans les commentaires s'il y a un truc vraiment très pertinent. Euh, ok, ok. Bon, bah, sinon, il y a Independent Mind qui monte. Vas-y, on le fait monter. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il est là? Ah ouais, je viens de voir sa question. Ouais, dis-nous tout. Allô, allô. Allô, allô? Bon, les gars, sinon, s'il y a une dernière question, si quelqu'un d'autre veut parler, n'hésitez pas à demander là. On en fait une dernière. Il Comment est vendre aux chaud. US avec un produit qui est pas forcément problème-solution? Ouais, bon, Bien sûr, bien sûr, bien ça c'est un sûr. truc classique. Vous voulez y répondre? Non, bien sûr, tu peux vendre aux US, c'est ça qui est bien, tu peux vraiment vendre tout et n'importe quoi. Le marché est tellement grand que même les petites niches, genre, bah, Ouais. t'as genre, enfin, c'est des niches énormes, tu vois. Donc, moi, je connais tellement de mecs qui scalent là avec des produits, mais genre, quand je te dis qu'ils scalent, ils font plus d'1 million par mois, hein. C'est pas ils scalent. Et ils ont des produits, c'est pas enfin, ça répond pas à un problème, quoi. Genre, c'est juste un produit utile, c'est bien, c'est C'est sympa, c'est ça, ouais. design, c'est stylé. Ouais, ça franchement, 100%. Il y a plein de produits où en France, tu galères à taper un 10K. Aux US, tu peux les faire assez rapidement. Alors, de toute façon, les produits problème-solution, c'est plus simple à marketer sur la plupart des marchés, mais 100%, nous, on a lancé un nouveau truc, c'est un produit hyper simple. Par contre, Alex avait fait un tweet à ce sujet, c'est un produit qui est connu, qu'on a juste présenté de manière différente, donc on cible des personnes différentes. Et au final, ça a pris direct. Et là, on est en train de le scale. Et on sait que la vitesse de scale qu'on va avoir aux US, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on aurait pu avoir en France. Et ils ne répondent pas forcément à un problème. Donc, non, non, ça, 100%, ouais. Hier, on était déjà en train de le scaler. Ouais, hier, ouais, effectivement, ouais, sur le Labor Day, là, c'est vrai, on l'a envoyé, ouais. Ok, bah c'est carré les gars. Merci beaucoup d'avoir été Vas-y, présents. Franchement, Merci. c'était un régal. Il y a énormément de choses à chaque fois à couvrir. J'espère que vous avez tous kiffé. Merci beaucoup d'avoir été là pour la reprise des Ecom Talks. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura le prochain, mais vous faut que tu inquiétez gardes le pas. rythme maintenant. Mais gros, je pars en vacances. Je pars en vacances mercredi pendant 15 jours. Ah, Ah vas-y. ouais, ah ouais, donc le mec qui vient, il part en vacances, là, chez Eh lui, gros, quoi. Ah j'ai ouais, putain. charbonné tout l'été là. Enfin, ça fait des Non, années mais que j'ai t'as pas pris de raison, t'as vacances. raison. D'ailleurs, je vais T'as filmer un raison, max tu pour un t'es vlog. t'as raison, tu t'es fait débloquer ton hold et tu pars en vacances, quoi, ça y est. Eh, zéro hold, mon pote. Zéro hold. Non, non, Voilà, c'est carré, fallait déléguer les trucs c'est carré. les plus Non, mais compliqués, t'as on va dire. raison. Voilà. Mais en tout cas, merci les Vas-y. gars. Je vous souhaite une très bonne Merci soirée, à toi, merci très à bonne tout le monde. Ouais, ciao, continuation. ciao. Arrachez tout pour le Q4. N'hésitez pas à les suivre. Ils partagent beaucoup de valeur. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Merci school. beaucoup, hein. Merci à tous les gars. Très bonne soirée et à la prochaine. Merci, Bonne bonne soirée, soirée. les gars. Ciao, ciao. Ciao.